Gazette Podcast. Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine. Est-ce que t'es pas à l'aise qu'on échangera? Hey là, ça m'angoisse bien raide. On dirait que tu m'as pogné les clottes en terre. Fait qu'aujourd'hui... On reçoit Claudine Langlois. Fantastique. Ouais, Jean, on l'aime. ben je suis. Oui. Ouais, avec qui on parle de quoi, ma petite Rose? Tu trouves on dirait ton père. Bon, avec Claudine, on parle de communication, de spiritualité, bien évidemment, parce que c'est pour ça qu'elle est connue. Avec Dosha Yoga. Oui, mais on parle, entre autres, là, de vraiment, tu sais, comment tu fais pour être sans jugement, tu sais, des petits commentaires, là, piqués. J'ai tellement vécu ça à la cabane à sucre, faudrait que je te compte ça. Ouais, plus tard. Plus tard. Mais tu sais, tous les commentaires qui te passent par la tête, puis là, tu sais, tu te sens obligé de dire à ton ami, genre, ah, tu sais, pourquoi il est habillé de même? Tu sais, d'où c'est que ça vient? Cet ego-là? Ou genre, tu sais, de, l'ego spirituel? Ouais, on a parlé de plein d'affaires reliées à la spiritualité, mais beaucoup aussi de communication. Puis comme tu as dit, de sans jugement. On a également parlé de communication sans jugement liée à la sexualité. Oui. And what about it, ma petite Rose? What about it? C'est ça, gosse, hein? Ma petite Il y a Rose. un jouet de chez Eros et compagnie qui est le masturbateur qui est bien tabou, je pense, surtout chez les hommes. Parce que nous autres, en tant que femmes, on en parle bien beaucoup, qu'on aime ça se toucher. Tu sais, self-care, c'est se toucher en tabarnak, là, mettons. Hein. Ben vraiment. Fait Puis les gars, on dirait que c'est comme loser. C'est ça, je veux dire. Ouais. On en a parlé souvent sur le podcast, que même entre eux, on dirait que tu te vantes pas. Là. Moi, je suis comme, si maman me touche à soir, le gars, jamais il va se dire, me crosser avec mon masturbateur. Puis on trouve ça dommage parce que, calisse, que ça doit être le fun, man. Ben, Avoir un c'est bat, ça. man, je me toucher avec ça la journée longue. Fait que nous, vu qu'on n'a pas de pénis, vu qu'on peut pas se toucher avec le masturbateur, ben on a invité notre ami Tom. À qui on a fait essayer le démo. Ouais. Oups, Hello, attends, hello. si je l'échappe en terre. Il va être poussiéreux un peu. Tom, Là. j'aimerais juste que tu me dises en 3-4 Faudrait mots ton que tu expérience. Pas dans le micro. Ben, écoute, passe-moi dans ça. Parce que t'es Je vais te trop montrer grand. comment Oh my Tom, god, il t'es- est tellement sale. Parce que Tom, t'as le toupet de coupouille, là. Faudrait que tu te baisses. Comme ça va. Alright. Ouais, mais hein. Bon, très simple. Je Qu'est-ce vous explique que ça. 2 trous. Un pour représenter la bouche. Ah oui, puis- il est là. Ah, ok. Puis l'autre pour représenter le vagin. Avec la petite affaire qui vibre juste là, que tu mets dans l'autre trou. Ouais. Puis la petite. Oh my god, je l'avais jamais reflippé de Ah même. ouais, non, mais pas c'est quand même drôle, hein, qu'il soit genre. Rose, Ouais. Tom, il s'est comme touché avec ça, genre hier, fait comme. Ah, non, non. J'arrêterais de passer ma Très main bien lavé, là-dedans, là. très bien lavé. Puis Ouais. c'est ça, dans le fond, fait que tu mets l'affaire qui vibre dans l'autre trou. Puis pour vrai, c'est Tu insane. passes, c'est fun. Est-ce que t'aimes plus te toucher avec ça que maintenant qu'à la mitaine? Ben oui, pour vrai. Puis est-ce que tu viens Ouais. plus vite? Ouais. Est-ce que c'est Je pense crissement que oui. plus le fun? Genre, tu te dis, tu sais, mettons. Ça demande un peu plus de commitment, tu vois. Parce Ouais. qu'après, faut que tu le laves et tout. Mais pour vrai, c'est hot. Ah, mais c'est ça que tu me dis qui était cool parce que vu que le bout est ouvert au bout, ben genre, tu sais, tu viens pas comme direct Ouais. dans ton jouet, fait qu'il est pas genre tu crottais après, maintenant. Ouais, c'est ça. Mais. En plus, parce qu'au début, t'étais pas sûr d'aimer ça. Ben oui, pour vrai. Ben Là, comme t'es- vous aviez dit juste là, j'étais comme genre hésitant dans ma tête. J'étais genre, ben non, si tu fais ça. Ouais, là, t'es comme. à la yo, bonne vieille technique, passe-moi qu'est-ce le que tu bolet, là, puis passe-moi genre- le boulet. C'est parce que tu dis j'ai l'air d'un cave, genre. Ben, c'était pas très commun. Genre, je sais pas, dans ma tête, c'était comme genre. Non, non, avec ta main, c'est bien en masse. Mais pour vrai, après avoir essayé ça, Moi, je me touche pas à une tenne. Hey, jamais je ferais ça. Hey, pour vrai, je suis prête à me check n'importe quoi, mais qui vibre autre que ma main. Genre, dis-moi, T'as déjà télécommande. touché avec ton téléphone? toi? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. ah, Je mais peux vous autres, vous avez changer. l'arsenal, c'est avec. Ouais, fait que pour les gars qui nous écoutent à la maison, pour les filles qui veulent surprendre leur chum ou leur copain, ou même Chris, vos meilleurs amis, tabarnak, code 5 à 7, Mais pour 15% faut de rabais, l'important. chez Rose et compagnie, et oui, Oui. Rose. C'est que moi, quand je l'ai donné à Tom, ça, au début, j'avais oublié de lui donner du lot. Fait qu'il était genre. Ouais, ça irrite un peu hein, quand je me crosse avec ça. Ben, ça marchait juste pas, là. Ouais, c'est ça. Ça rentre pas, là. Je m'excuse, là, mais c'était pas une Tu sais scène. comme le port des gars, quand ça rentre pas, au lieu de faire des préliminaires, crache dans la main, si pis vas-y. Ah, man. Ben, fait que t'as compris c'est quoi la sensation. Fait que, qu'est-ce qu'on recommande? C'est le lubrifiant à base d'eau là, de chez Eros et compagnie que nous, on utilise parce que crime après ça, tu Parce glisses qu'on comme le dans du répète, beurre. parce que Rose elle-même, elle l'oublie, même en Ouais. faisant des formations RS et compagnie, silicone sur silicone, ça fond. Donc un lube à base d'eau avec vos jouets, c'est ce qui est le plus important. Exact. Merci. Code 5 à 7, chez RS et compagnie pour 15% de rabais. Et sinon, qu'est-ce qu'on parle dans l'épisode? Ben, on parle de communication pis tout. on a Ben dit. oui, je sais. Je veux dire, Tom, tu peux partir, on a plus besoin de toi. Là. Merci d'être venu. Merci d'être venu Ça sur fait le podcast. plaisir. Merci à toi. Ce que j'allais dire, c'est ce qu'on trouvait cool, c'est qu'on a un partenariat avec Oxio, que vous connaissez. C'est-à-dire, à bas la bullshit, mène des grandes télécommunications. Ah oui, ok, c'est ça que je voulais me dire. Ben oui, c'est ça, je vais oui, te oui. glisser à l'oreille. Ben oui, parce que Oxio, nous autres, ça a été notre choix numéro 1 quand on est déménagé en appartement, puis on aime ça parce qu'il n'y a pas de bullshit avec eux autres. Oui, puis ça va très bien pour communiquer parce que les autres, tu communiques Oui. avec leur cellulaire. Fait que moi, le réseau, ça arrivait une couple de fois dans la dernière année qui avait planté parce qu'il est alimenté par autre chose. Puis c'était pas le problème d'Oxio, c'était le problème de notre vieux crise de bloc d'appartement miteux. Fait Ouais. que j'ai texté, t'as un numéro directement, tes textes avec ton cellulaire, ils te répondent en dedans de 20 minutes. Ils envoient quelqu'un soit la journée même ou la journée d'après pour régler ton problème. Puis C'est comme si Oxio, c'était ton grand chum, genre. oui, je sais, c'est hot. non, mais c'est hot
parce que j'étais genre. Je vais même montrer les textos. C'est comme. En plus, c'est une vraie personne derrière qui te répond. Fait que là, c'était pas comme un robot. right, nanana. Puis comme, il m'a envoyé quelqu'un la journée même. Puis j'étais genre. Ou le jour d'après, en fait, là, parce que le samedi, des fois. T'es pas tes disponibilités. T'es occupé. Si. Puis j'étais genre. Waouh. Ben, Wow, c'est tout ce que je vais dire. Puis, si vous n'êtes pas convaincu, avec votre vieux crosseur, style télécommunication du genre, on va pas dire les noms parce qu'on va se faire poursuivre, mais avec les gens avec qui vous êtes en ce moment qui ne sont pas Oxio, vous avez un mois gratuit avec Oxio avec le code 5 à 7. Donc, si vous n'êtes pas satisfait après, vous pouvez retourner ou vous faire fourrer ailleurs. exact. Mais ça va pas arriver. Fait qu'avec le code 5 à 7, vous avez un mois gratuit pour l'essayer. Puis vous allez être charmé par Oxio comme nous autres, on est legit. Moi, j'ai Oxio pour. Hey, j'allais dire de quoi de bad, je peux pas T'es dire juste ça. laissé après un mois, là, vous aimez pas ça, Ouais. textez-moi aussi. Venez faire affaire avec moi. là. Ouais, j'allais dire, ta porn ne plantera pas pendant que tu te touches avec ton crosseur, mais au moins, fait que c'est bien un peu, fun, ouais. ouais, mais en C'est tout une cas- mauvaise blague, je En suis tout cas, désolée. hey, bonne écoute. Hey, tu me coupes tout le temps. Hey, bye, bonne Bonne écoute. écoute. Salut, Claudine. Salut! On est content de t'en recevoir sur le podcast 5 à 7. Hey, tellement content d'être là. Puis je sais pas où est-ce que ça s'en va, mais je sais qu'on va avoir du fun puis on va Ouais. vraiment rire. Puis- Hey, oui. Mais ça fait déjà quasiment une heure qu'on est en train de jaser pré-micro. ouais, c'est ça. T'en connais beaucoup aussi sur nous autres déjà. là, fait que- Vraiment. Ouais. Ben, j'ai une fan du podcast, c'est fille. Ah C'est oui, vrai? il faut arrêter de sacrer aujourd'hui, ouais. D'ailleurs. Cigare à Ouais. chou. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont dit qu'ils trouvaient qu'on sacrait. Ben, beaucoup. 3 personnes. Là. Puis qui nous ont dit qu'ils trouvaient qu'on sacrait beaucoup. Moi, ma question, c'était, je vais pas sortir la carte de la femme, mais il y a des podcasts de gars qui sacrent. Est-ce que le monde leur dit qu'ils sacrent beaucoup ou c'est juste que. Parce que mon père, des fois, me dit ça, ils disent qu'ils trouvent pas ça beau en bouche d'une fille. En disant tabarnak, arrête de sacrer, tu sais. Fait que je suis comme. Hmm, Tu sacres-tu, toi? vraiment beaucoup. Ah, ouais. Ouais. Même pas remarqué. Ouais, puis ça, Chills. ça aussi, là, c'est comme, ah, t'es spirituel, puis tu sacs, ouais, tabarnak. Je suis quelqu'un d'intense et c'est des mots qui ajoutent de l'intensité dans mes communications. Donc, je vais continuer à les utiliser très fièrement. Merci. Ben, on dirait moi- peut-être pas ben oui. citron pis cigare à chou aujourd'hui. D'abord, moi, je change mon fusil d'épaule, t'as Ouais. Toi, elle dit, hey, on va dire cigare à chou. Elle dit, cigare à chou de calice. Tu noies un peu le problème, là, je trouve. Là. Moi, je trouve que c'est un peu un balancé. là, C'est 50-50. Mais d'ailleurs, comme on se parlait juste avant, puis je te parlais de ma brand OK Bye, Ouais. puis je te parlais des bougies. Got a gift for you! Non! Ouais. Arrête! Lavande eucalyptus, tu sais, parfaite pour méditer. Oh my God! Pour vrai, j'ai vraiment la sainte paix après. Ils achètent tout Oh my God! Avant my que God, ça me fait merci. Oh my God. Pour vrai, c'est genre dans mes cadeaux préférés de recevoir des chandelles. Ouais. Puis c'est drôle parce que justement, j'ai comme sous-loué dernièrement mon appart, blablabla, une longue histoire courte. Puis ils pensaient tous que j'étais des fumeurs parce que j'ai des lighters à tous les coins de meubles parce que j'aime vraiment les chandelles. Ouais, mais t'en cherches tout le temps des lighters après. T'es Ouais, comme. j'ai- En 11 ans, 8. Ouais. J'ai pas les 8, moi, là, comme des charges. Là, tu sais, les charges de sel, avant, on se disait, on en a une dans chaque prise de la maison. Là, on en a une pour 3 personnes. fait que. On se la pense. Mais- Parce que. On peut, ouais, en tout cas, lighter peut-être le liquide, mais j'aimerais ça commencer par si tu veux te présenter, mais toi, pourquoi qu'on t'inviterait sur le podcast? C'est quoi qui est. Pourquoi? C'est qui, Claudine? Ah, mais c'est une bonne question. Oui. Je pourrais reverse. Pourquoi vous m'invitez ici? Pourquoi? Nous, on t'invite pour parler. Ben, c'est sûr qu'on suit tes réseaux parce que tu parles full de spiritualité. Puis, je pense que là-dessus, on est un peu en. C'est un peu l'écart qu'on a entre les deux. Tu sais, toi, t'es plus spirituel. Tu connaissais Christo. Moi, je connais rien. Je connais rien. Je sais pas la définition Ça des veut mots. dire que je plug l'univers à chaque 2 mois en me disant, Oui. l'univers. Fait que je t'ai invité plus pour poser toutes mes questions que sur la spiritualité. C'est parfait, je tripe. C'est ma première? Ouais. C'est. Comment toi, ça a commencé la spiritualité dans ta vie? Tu sais, comment tu as commencé à connecter avec ça? Hey, oh my God, tu parles d'une bonne question parce que honnêtement, tu sais, puis pourquoi on connecte tout ensemble, c'est parce que justement avant la spiritualité, que dalle là, tu sais, genre j'avais une coloc super spirituelle qui faisait des jeûnes, qui essayait n'importe quelle sorte de plante détox. Moi, j'ai pas de là, là. Je viens de la science, ma mère est docteur, j'ai été élevée dans un cadre vraiment structuré, puis tu sais, tout ce qui était ésotérique puis qui était pas prouvé, c'était pas valide, tu sais. Puis jusqu'à mon accident proche de la mort qui a vraiment changé ma vision de tout le monde puis qui m'a ouvert à OK, il y a tellement plus. Il y a tellement plus parce que justement, les médecines conventionnelles, ben ça répondait pas à mes besoins. Il y avait toujours un manque à l'intérieur puis j'étais pas capable de retrouver un état de bonheur, une énergie, une vitalité. Fait que je suis allée... Je suis tombée par pur hasard dans les médecines alternatives. Puis tu
tu sais, je faisais du yoga. Fait que ça a été le yoga ma porte d'entrée. Puis c'est pour ça que, tu sais, une de mes entreprises s'appelle Dosha Yoga, mais tu sais, je fais trop pas de yoga dans la vie. Ah ouais? Mais le terme yoga veut dire union. Puis de s'unir à tout ce qui s'entoure, ben pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est de la curiosité de la spiritualité, c'est de l'ouverture, c'est de vouloir tout le temps te challenger pour qu'est-ce que t'es, ben tu peux être encore meilleur la seconde d'après. Fait que c'est comme ça que je suis tombée dans la spiritualité juste à cause d'un accident. C'est quoi ton accident? Ah, ben, tu veux le raconter? Ouais, ben c'est vraiment simple. Dans le fond, je suis au Vietnam en scooter, puis un autobus nous a juste coincés, puis moi, je suis tombée sous l'autobus, puis entre les deux roues, I guess, parce que c'est ça, finalement, j'avais juste les doigts de la main cassés et tout, puis, tu sais, j'avais des amis qui nous suivaient en scooter, puis qui étaient comme, t'étais vraiment en dessous de l'autobus, parce que moi, je croyais pas moi-même, j'étais comme, je devais être à côté, ou je sais pas trop. Quelque part. Ouais, quelque part, parce que, tu sais, j'ai vraiment cogné ma tête, puis c'est ça, j'ai commencé à être malade à tous mes repas, puis moi, j'étais full par des gueules, puis là, c'est drôle parce que là, on parlait de 4 à 7 admin en arrivant ici, mais tu sais, moi, j'en manquais pas un, là, tu sais, mon université, c'est juste ça, du party, j'ai gagné fièrement mon trophée party animal, genre à la fin de ma maîtrise, puis j'étais comme, yes, got it, genre, puis c'est ça, finalement, ben, j'ai recommencé à faire le party et tout, puis mon corps, il voulait plus, il était comme ralenti, apprends à te connaître, apprends à t'aimer, parce que là, en ce moment, toute ton énergie est mise vers l'extérieur, puis t'en as pas à l'intérieur. Puis c'est ça qui faisait en sorte que je tombais dans des patterns destructeurs pour moi, là, tu sais. Ouais. Ah ouais. Toi, tu pensais que l'accident, c'était un accident de kayak, et c'est tombé à l'eau, elle s'est relevée. Ouais, et genre, genre, c'est noyé de comment il passe ça en dessous d'un 10 roues, man. Puis c'est ça, fait qu'après, t'as eu l'illumination et la vie, elle peut apporter autre chose que juste. Fuck all, ça vient tranquillement et tout, que genre, tu intègres genre une petite pratique à la fois, puis là, comme tu te sens mieux, puis t'es plus heureux, t'as plus d'énergie, puis là, t'es comme, aïe, c'est weird, genre, puis là, tu apprends justement à plus t'aimer ou juste à t'aimer, tu sais, des fois, on le sait même pas qu'on s'aime pas. Puis moi, c'était ça, là, j'avais l'impression de m'aimer, mais au final, là, à l'intérieur, je me sentais super seule, puis vraiment pas si bien, puis ça se reflétait dans toutes mes relations, là, tu sais, de la dépendance affective, évidemment, qu'on parlait tantôt, là. Fait que, c'est ça, puis là, tranquillement, ben plus que t'apprends à te regarder, ben plus que tu deviens à ne plus avoir besoin des autres, mais avoir envie des autres. Fait que ça s'est fait vraiment tranquillement, là. Tu sais, c'est pas un éveil du jour au lendemain. Tu sais, c'est dur, là, la spiritualité, là. Tout le monde est comme, wow, c'est nice. Non, tu travailles tous tes démons, puis ton ego dans toutes ses facettes, toutes ses peurs, toutes ces croyances limitantes, toutes les dyspamphies de ton corps que tu vis, ben, il faut que tu challenges, là. ouais. Fait que c'est pas le fun, la spiritualité. C'est le fun parce que le résultat est le fun, mais genre, le process est dur, là. Ouais, ben c'est parce qu'il faut. Je pense que ce que moi j'avais remarqué, c'est. Si je parle de mon début d'éveil, là, c'était après une relation vraiment toxique. Tu sais, puis c'est un peu comme toi que. Moi, je me trouve fantastique comme personne, tu sais. Je me dis humblement. Tu sais, j'étais comme. Tu sais, je m'aime, puis je fais des nanana, genre. Je m'apprécie, je trouve que Chris, je suis worth it. Finalement, c'est en regardant mes choix, parce que des fois, tu peux penser ça, mais je regardais mes choix, par exemple, avec cette relation-là, puis j'étais comme, on dirait que je m'haïs, genre, pourquoi je m'inflige ça, tu sais, comme, la personne n'est pas fine, puis je me respecte pas moi-même dans cette relation-là. Fait qu'à quelque part, c'est parce que je m'aime pas bien, tu sais, parce que si je crois que je mérite ça, Tu connaissais pas ta valeur, mettons. Ben, c'est ça, puis tu sais, dans ma tête, oui, mais sinon, une fois que j'ai regardé mes actions, c'était pas aligné avec ce que je pensais. Fait que là, a commencé par la For You page de TikTok qui m'a mis dans le site de univers et manifestations et tout. Puis j'ai commencé à faire ça, tu sais, j'ai vu une psy aussi, là, ça a bien aidé. Faut tout le temps, je le plug dans les podcasts à chaque fois. Puis, tu sais, quand tu parlais d'affronter son ego, tu sais, ce que je pense que c'est ça que le monde appelle le shadow work, là. Ouais. Beaucoup, c'est de. Tu sais, t'es pas parfaite, tu sais. Puis on parlait de ça juste avant de commencer le podcast, que les gens, je pense qu'ils se responsabilisent pas face à eux-mêmes ou sont pas conscients de leurs propres défauts, fait que tu peux pas les travailler puis les améliorer, genre, je peux dire ainsi. Mais moi, c'est ça que je trouvais tough, parce que quand je regarde des relations ou que, mettons, même moi puis Rose, on a des conflits, genre, j'en suis responsable, mais dans ta tête à toi, tu veux pas être la mauvaise personne, fait que t'es comme, non, mais l'autre me comprend pas, ou non, parce que moi, j'avais raison de faire ça par rapport à ça, mais finalement, c'est... Attends, je sais faire ça simple pour que le monde comprenne, mais t'as des défauts,
travaille-les, genre. Puis c'est pas la fin du monde. Ça fait pas toi une mauvaise personne non plus. Ça fait juste que si c'est talent pour toi, à long terme, je trouve, d'avoir un défaut majeur. Puis si tu le prends pas en charge, tu te dis pas, OK, je l'ai, je suis consciente comment je fais pour le travailler, puis pas l'infliger aux autres. Mais c'est de là que ça part, tu sais. Mais c'est pas facile, comme tu as dit. C'est tough, parce qu'après ça, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça a parti d'une relation toxique, puis ça a découlé de tous les problèmes que j'ai eu dans d'autres de mes relations. Tu sais, Rose, c'est ma plus grosse relation à vie, ça fait 16 ans qu'on se connaît. 17, en tout cas. Je l'avoue. Oui, Oui, je l'avoue. Ouais, on s'est pas tout le temps dit ça, par exemple, mais tu sais, c'est qu'après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'aspects dans ma relation toxique, je le pas tout le temps, mais avec ce garçon-là, de quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité d'où, que j'avais beaucoup dans ma relation avec Rose, j'étais comme, OK, pourquoi? Au début, c'est comme, c'est les autres qui me comprennent pas, qui me respectent pas, mais ça part de toi, tu sais. Ou même dans la vie, t'es responsable de dire si une relation qui te convient pas, mais fin. Ouais. Ça finit là, c'est pas l'autre. Si l'autre est pas capable de changer, c'est pas à toi de le garder dans ta vie non plus, tu sais. Fait que, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pas le fun parce que tu te rends compte que, il y a des affaires que je pensais que c'était les autres. Je suis pas parfaite, genre, ouais. Ben, quand t'es maître de ta vie, je veux dire ça de même, puis de tes choix, tu te dis, OK, c'est moi qui me suis infligé ça. Ça, c'est ça que j'ai trouvé tough. Genre, je me dis, c'est moi qui m'a manqué de respect, c'est moi qui aurais pu me sortir de cette relation à n'importe quel moment, c'est moi qui ai décidé de rester, tu sais. Exactement, tu sais, puis c'est ça le pattern des relations toxiques. Ouais. Puis tu sais, moi j'ai eu un thérapeute qui me dit, parce que j'en ai vécu moi dans ma vie, puis tu sais, puis une relation toxique, on pourrait rentrer là-dedans, là, tu sais, pour qu'il y ait de la toxicité, il y en a des deux côtés aussi, là, tu sais, puis moi, il a fallu que je prenne ma part de responsabilité là-dedans aussi. Puis dans ma part de responsabilité, c'est que, crime, il y a une panne d'électricité chez vous, là. Puis tu meurs de fret. Mais c'est moi qui choisissais de rester dans cette maison-là plutôt que de m'en aller, tu sais. Puis je faisais le même Parce que choix à tu l'aimes, chaque c'est ta jour. maison, Mais tu sais. ouais, c'est T'es bien l'attachement, c'est l'attachement le pire fléau de l'être humain. Mais sa plus belle force. Parce que ça nous permet de la compassion si on l'utilise à un bon niveau. Mais si on l'utilise en peur, ben ça reste un fléau. Puis je voulais rebondir sur le fait, tu sais, qualité, défaut et tout. Mais tu sais, plus que tu connais tes qualités, plus que tu connais tes défauts, puis plus que tu connais tes défauts, plus que tu connais tes qualités. Parce qu'il n'y a pas un défaut, une noirceur qui vient pas sans une lumière. Une lumière de l'autre côté. Fait que de plus te connaître, c'est ça, c'est de prendre un temps puis faire OK, voici ma liste des qualités, tu vas valider 5 personnes proches de toi, c'est quoi mes qualités, même chose pour tes défauts, c'est quoi mes défauts, puis ça te permet de faire OK, quel est le défaut derrière? Quelle est la qualité derrière? Et là, c'est un portrait global de qui tu es. Y a-tu des facettes de toi qui sont pas utiles, qui te servent à rien dans la vie? Mais voici qu'est-ce que tu dois travailler. Parce que le défaut ni la qualité, c'est tant nice que ça. Fait que good, work on this. Mais il y a certains défauts qui t'apportent vraiment des bonnes qualités. Fait que des fois, on veut les garder, là. T'as un exemple de quoi? Hey, c'est bon, ça. Ouais. Oui, tout éliminé. Non, mais je trouve ça bon, Crème. C'est vrai, là, on n'a jamais fait cet exercice-là. C'est de bon de demander aux autres, hey, c'est quoi mes qualités, puis c'est quoi mes défauts. Ben, on l'a fait, là, il y a un podcast qui est sorti cette semaine en collaboration avec Meilleur, que je te disais tantôt. Puis à la fin, ça disait, on a dit, nomme une qualité chez l'autre. Puis là, on cherche, mais là, c'était comme, pas que t'en as pas, mais moi, je pense que ça m'a pris 3 minutes d'en trouver une parce que j'étais comme, non, mais faut que je trouve la bonne qualité, tu sais. Représente. Parce qu'il y en a plein au final, mais on dirait que des fois, c'est tough parce que tu y penses pas, t'es comme. Des fois, en tout cas, je vais faire une courte parenthèse, mais il y a tellement de trucs qu'on apprécie un chez l'autre. Puis moi, tu sais, je pense que tu me l'as dit, que t'étais comme, tu me trouvais travaillante, puis c'était beau à voir aller, puis j'étais comme, Chris, on se dit jamais ça. Tu sais, c'est comme, merci d'avoir fait ci, merci d'avoir fait ça, mais c'est vrai qu'on on se blâme plus sur nos défauts, dire, Chris, t'es tout le temps le même, tu chantes tout le temps, ou comme non, puis t'es pas fiable, ou je sais pas trop, plutôt que de dire, hey, merci d'être là, puis merci d'être la bonne personne. Puis on le dit des fois, mais c'est donc un événement rare, et tout parce que tu dis, l'autre le sait. Tu sais, comme quand à un moment donné, t'arrêtes de dire je t'aime parce que t'es comme l'autre personne le sait. Dis à chaque jour, Ouais, c'est c'est bon, bon, de ta vie, ça rend pas ça moins Vraiment. spécial, là. C'est ça un exemple de qualité, défaut qui comme. Ben, on pourrait partir justement de qu'est-ce que t'es travaillante. Qu'est-ce que ça serait le défaut derrière être travaillante? Qu'est-ce que, tu sais, le fait que t'es travaillante, tu sais, tu en donnes beaucoup là-dedans et tout. Qu'est-ce que ça, c'est quoi la noirceur? Je sais pas quand m'arrêter, genre. C'est Ok. que je me donne trop. Fait que Ouais. pas d'équilibre dans sa vie. Ah, c'est bon. Peut-être moins de présence aussi. Qu'est-ce qu'on voit dans le monde travaillant? C'est qu'ils ont la tête toujours pleine. Ouais. Puis Toujours, la qualité toujours de back. présence avec les gens pour vraiment une écoute puis une compréhension réciproque puis une écoute interne aussi, tu sais, par rapport aux signaux internes. Fait que, tu sais, derrière chaque chose, il y a une noirceur, mais est-ce qu'elle a le plus de bénéfices pour son ego ou pour son âme à avoir cette caractéristique-là? Wow, là, je comprends plus rien. Ouais, parce que il y a comme une différence entre ton ego. Tu sais, il y a certaines choses qui vont fider ton ego, OK? Puis elle, dans ses besoins, peut-être qu'elle est travaillante parce qu'elle a un grand besoin d'accomplissement, OK? Fait que ça fide son ego parce que plus qu'elle s'accomplit dans la vie,
mieux elle pense avoir de l'amour, OK? À l'intérieur, c'est typique ça, là. C'est typique blessure de l'abandon qui confond l'amour et l'admiration, OK? Fait que plus que je suis travaillante, plus que j'accomplis, plus que je vais avoir de l'amour. Mais au final, je veux rien que de l'amour. Fait que là, tu viens fider ton ego. OK? Tu dis, regarde ça, je vais avoir de l'amour, mais c'est ton ego qui te fait croire ça. Alors que ton âme n'est pas attachée à rien de ça. Tu sais, l'âme n'a pas de résultat lié à ça, là. Mais on est. C'est plus clair? OK. Oui. Oui. Moi, je comprends. Mais après, tu fais quoi? Tu travailles pas? Tu travailles moins? Non, pas tout. Tu te demandes, qu'est-ce que ça vient fider? Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va me donner d'être travaillante? OK. Puis est-ce que ça vient vraiment donner de l'amour? Tout ce qui n'est pas de l'amour, en fait, c'est pas ton âme. OK. Qu'est-ce que ça vient me donner? De l'admiration, mais c'est pas de l'amour. C'est pas ton âme. Je pense que c'est un peu comme si je rebondis là-dessus, quand tantôt je parlais, mettons, de ma relation Et on toxique. rebondit aujourd'hui. Ding, ding, ding! Mais, tu sais, après ça, quand je m'étais demandé aussi pourquoi je m'étais infligé ça, puis j'étais comme la personne en tant que telle, je l'apprécie pas. Tu sais, j'étais pas en amour avec, je l'apprécie pas particulièrement parce que je trouvais qu'en tout cas, elle manquait de respect à d'autres mondes autres que moi, puis tout. Puis j'étais comme, pourquoi je voulais autant qu'elle m'aime, genre, pis moi j'ai une blessure d'abandon, justement, là, mais ça me fait rire quand t'as dit ça, mais ça part de, au final, tu sais, pourquoi je restais là? Parce qu'au début, il m'admirait, hein, tu sais, puis il me procurait de quoi que j'avais jamais vécu avant, que la personne me trouve donc bien fantastique, hot, puis comme me dise ça, tu sais. Et j'étais restée là, par ça, j'étais là. Pourquoi, tu sais? Ça m'apportait. Ça, l'ego négatif? C'est un peu. Je pense que c'est un peu quand on évalue, mettons, les capacités, comme, tu me diras si je me trompe, là, mais tu sais, comme tout le monde a des qualités, des défauts, mais est-ce que par rapport à toi, ces qualités, puis les bénéfices qu'elle t'apporte vaut tous les défauts, puis tu te fais chier? C'est pourquoi tu me parlais d'une amie que chaque fois tu vois, là, t'es drainé, puis c'est lourd, puis comme, faut donc bien tout le temps que tu t'ostines, nanana, mais une fois de temps en temps, vous avez donc bien du fun ensemble, comme tu as mentionné quelqu'un d'autre, mais là, je t'avais dit, ça vaut-tu la peine, le 95% du temps, d'être en tabarnak après elle, puis être drainé? Non, parce que, tu sais, tout le monde a des qualités, justement. Fait que n'importe qui, tu sais. Moi, le boy, il en avait des qualités. J'étais pas là parce que c'était une vieille merde humaine qui avait juste des défauts, tu sais. Mais est-ce que ces qualités-là volaient tout ce que j'ai vécu? Non. Je le sais aujourd'hui, tu sais. Non. C'est plus dans le ballon. Est-ce que ça t'apporte plus que qu'est-ce que ça t'enlève? Puis c'est tout le temps ça, tu sais. Mais mettons, ces gens-là en question, comment tu fais pour les quitter, mettons? Ouais, c'est ton combat, là. C'est quand même, là, c'est comme, OK, moi, je réalise que cette situation, cette personne-là ne me convient plus. OK, mais toi, tu pars de toi. C'est quoi ton besoin? Là, je te connais à cause de une heure ensemble. J'ai un besoin d'harmonie. J'ai un besoin d'harmonie en ce moment. Puis, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois, ben, je sors tu fais juste exprimer tes émotions. À chaque fois que je sors d'une sortie ensemble, ben, je me sens comme ça. Puis, ça répond pas à mon besoin d'harmonie interne. Fait que, malheureusement, ben, je pourrais pas continuer cette relation-là parce que je m'aime trop pour ça. Je suis en train de travailler sur moi, puis j'apprends à m'aimer. Puis ça, c'est mon first step pour apprendre à m'aimer. Sorry. Parce que à chaque fois que tu t'abandonnes, à chaque fois que tu t'abandonnes toi pour ne pas abandonner l'autre, ben, il y a quelqu'un qui a abandonné quand même là-dedans. Ah, c'est bon, ça. Puis si tu choisis, tu sais. Puis si tout le monde prenait la responsabilité de juste s'occuper de eux-mêmes, en ayant une communication et une compassion pour l'autre, OK? C'est pas parce qu'on s'occupe de nous-mêmes qu'on n'a plus de communication puis plus de compassion. Mais si tout le monde acceptait qu'on est tous égoïstes, il n'y a pas personne ici qui n'est pas égoïste. Si on acceptait tout ça, ben on aurait des communications vraiment plus faciles parce qu'on gérait nos propres besoins plutôt que donner cette responsabilité-là puis cette charge-là à l'autre personne de combler nos manques affectifs et nos manques émotionnels. Oui, parce que c'est vraiment ce que j'ai compris moi aussi dans la dernière année en m'occupant de moi-même, puis je dis toujours ça en niaisant de comme j'ai pas daté personne pendant genre 1 an parce que je voulais me concentrer sur moi. Puis Rose a dit tout le temps mais t'es pas une dateuse compulsive à la base. Vrai, mais là je l'étais très très pas là, tu sais, parce que je me disais justement je veux pas revivre ça puis dépendre de quelqu'un d'autre à un niveau X pour me sentir bien, tu sais. Fait que je me suis apportée à moi puis j'ai un passé de people pleaser. Puis je sais qu'avant même ce que tu as dit là, tu sais, si tout le monde est égoïste, j'aurais fait pas moi, tu sais, ça m'aurait fucking trigger parce que je me disais, non, moi, tu sais, je pense aux autres, puis je veux que le monde soit bien, puis une fois que j'ai pris du recul, la thérapie, tout, blablabla, je me suis réalisé que j'étais beaucoup people pleaser parce que ça partait d'un manque de dire, je veux pas que le monde m'abandonne, je veux que le monde ait besoin de moi, puis si je fais plaisir aux autres, ils vont comme avoir besoin de moi, ils pourront pas me reprocher des trucs parce que je vais toujours avoir dire, ouais, mais moi, je suis toujours là pour toi, ouais, mais moi, je fais ça pour toi, tu sais, mais même si je le disais pas comme ça, mais, tu sais, ça sous-entendait, mon Dieu, c'est dommage gossant, ça. Excusez, mais. Bref, fait que ça m'aurait vraiment trigger, mais c'est vrai que tout le monde est égoïste à la base, puis depuis que je pense vraiment plus à moi, puis que, mettons, moi, il y a aussi, les gens le savent à la maison, mais un truc de moi qui me gossait vraiment beaucoup dans mes relations, c'est
la peur d'abandon, quand les gens me choquaient, mettons, me disaient, finalement, je peux pas asseoir, ça venait me chercher, là, mais comme profondément dedans. Là. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis, il y a rien vraiment qui est par rapport à toi, tout est par rapport aux gens eux-mêmes. Tu sais, quand t'agis, c'est pas envers quelqu'un, c'est envers toi-même, c'est comment tu te sens ou ce que t'as vécu. Ce que j'ai réalisé en me focusant sur moi et en faisant des choix pour moi, c'est quand les gens le font pour eux, genre, à soir, je fais le vraiment pas, je vais rester chez nous. Mais good for you, tu sais, je suis contente que tu le fasses pour toi, parce que moi, je le fais pour moi à cette heure. Fait que, mettons, vu que j'ai ces expectations-là envers moi, puis je sais prendre soin de moi-même, quand les gens le font pour eux, je suis contente pour toi, là. Je vais pas être fâchée envers moi parce que moi, je le fais pour moi. Je sais pas si tu comprends. Mais je trouve Quand ça tu le fais pas pour toi, t'es fâchée après l'autre. C'est comme moi, j'étais fâchée après toi parce que tu pensais tout le temps à toi, tu sais. Fait que j'étais comme, moi, je le fais pas. Mais fais-le. Pense à toi avant tout, puis c'est pas aux gens de penser à toi, là. Mais tu sais, comment tu gères ça, mettons, tu sais. Le toi, t'es de même aujourd'hui, mais comment tu gères ça, cette facette-là avec le monde qui sont pas rendus à ce step-là, tu sais, de dire comme. Qui sont T'es pas responsable des autres, tu comprends? T'es responsable de toi, être tellement authentique avec toi-même que ça va donner peut-être un exemple à d'autres personnes de vouloir. Tu sais, imagine, là, moi, je communique avec toi, OK? Puis là, je peux pas ce soir, OK? Puis il y a différentes façons que je pourrais communiquer. Je pourrais juste t'ignorer, t'éviter, puis tomber dans la fuite, ce que beaucoup de gens font parce qu'ils ont trop peur d'affirmer que finalement, ce soir, ils filent pas. Fait qu'ils font juste ignorer. C'est la pire chose, le ghosting, là. C'est tellement dur parce que t'es tellement impuissant, puis ça vient tellement t'invalider l'autre personne. Fait que je pourrais te ghoster. Je pourrais te dire, genre, comme t'as bien nommé, hey, ce soir, je fais le pas, fait que je vais prendre la soirée pour moi. Déjà là, tu peux déjà attirer de la compassion. Mais imagine que je te dis, hey, Rosemary, je t'aime de tout mon cœur, je te respecte de tout mon cœur. Ce soir, j'ai besoin de prendre temps pour moi à cause, je sais pas quoi. Puis j'aurais même pas besoin de te donner de justification, là, parce que j'ai juste validé le fait que je t'aimais, puis que je te respectais. Puis souvent, c'est ça qui se passe. Quand on se sent, quand on se fait choquer, quand whatever, on pense que l'autre personne ne nous aime plus, puis ne nous respecte plus juste à cause d'une petite action subite. On remet tout en question. Alors que s'il y avait juste une belle communication, simple, une phrase, ben ça serait vraiment facile, tu sais. Puis je pense que ça apporte beaucoup aussi de communication envers toi-même, ce qu'on s'est déjà rendu compte en faisant les podcasts, que souvent, on se pose pas de questions envers nous-mêmes, genre, hey, ça me tente ça à ce soir-là, tu sais, pourquoi ça me tenterait, puis. C'est comme tout est par défaut, genre. Ouais, mais si tu le fais pas avec toi-même, des fois, tu peux pas le communiquer aux autres non plus, là. Ça apporte de, justement, ce qu'on jase dans le podcast, c'est quand t'es pas honnête envers toi-même, tu peux pas l'être avec quelqu'un d'autre sur tes sentiments ou tes émotions, même en faire, tu sais, parce que tu le sais pas, t'es pas conscient. Fait que ça revient à ça. Puis ça m'a fait très aussi tantôt, tu sais, quand t'as dit, quand tu cancelles, faut que tu justifies ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, j'avais lu de quoi qui disait, quand tu dis non à quelqu'un, pourquoi faut tout le temps que tu justifies? Non, parce que quand je dis oui, ça te tente ça aller là, oui, fair enough, tu sais, t'as ta justification. Non. Hein, comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce que. Tu sais, il me semble qu'un non, c'est une réponse, là. T'as pas besoin d'avoir. C'est pas une demi-réponse, c'est non, tu sais, à soir, je peux souvent, pas. c'est comme. Non, à soir, je peux pas. T'sais. Toi, tu me dis Mais non. moi, ça me gosse, là, mais. Tu sais, genre, tu vas dire, ah, non, je dirai pas ou non, non, juste non. Puis là, moi, c'est. Combien de fois on a dit non en une minute? Non. Puis là, il faudrait que tu me donnes une raison pour que moi, je vois si ta raison est assez bonne pour moi, genre. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il faut que tu donnes pour que l'autre, elle dise, tu sais, non, j'ai un cours. Ah, OK, t'as un cours, je comprends. Moi, je value ça, l'école, l'éducation, tout fait. Pour moi, c'est une assez bonne raison, mais non, je suis fatiguée. Pour moi, c'est pas une bonne raison parce que moi, je suis jamais fatiguée. Ben, pas, là, c'est théorique. Oui. Fait que je trouve ça tellement Je trouve ça absurde parce que même quand je suis consciente, puis le monde, je suis comme, hey, ça tente de faire de quoi en fin de semaine? Non. Ben pourquoi? Genre, tu m'as mais ça devrait être correct. Ça devrait être correct, ouais. Si la personne ne dit pas oui, je t'adore, j'ai m'ennuie de toi, je serais comme, ouais, on calme toi. Ça devrait être correct, mais encore une fois, tu sais, un non, on n'est pas obligé de donner une justification sur le pourquoi, le comment, mais on peut quand même apporter de la rassurance puis de la compassion à l'autre personne, puis lui donner quand même de l'amour dans notre non. Non, je t'aime. Non, c'est ça. Ouais. Je t'aime, mais non. C'est tellement drôle, je suis là. Non, mais pourquoi? Oui, mais ça. On veut savoir. Tantôt, ce qui me fait rire aussi quand t'as dit comment tu fais pour mettre fin à une relation avec quelqu'un ou dire que tu peux t'éloigner. Comme on a dit l'autre fois, t'es pas obligé de faire ça compliqué. Moi, des fois, je comprends pas comment tu penses parce que tu dis, vu que j'y devais de quoi il y a 6 mois, je peux plus m'en défaire aujourd'hui. Ouais. Mais oui, là, tu peux t'en défaire à n'importe quel moment, puis d'autres fois, ça peut juste être dire, hey, j'aimerais ça qu'on prenne nos. Tu sais, si tu veux pas faire solo, parce qu'il y a personne clairement qui comprend pas que tu prends tes distances, on prend nos distances en ce moment. Je te trouve talente, si, là, tu sais, comme, pas je te trouve talente, mais comme, il y a beaucoup d'affaires qui me drainent, ça se dit, là. Tu me draines beaucoup d'énergie, puis si moi, je me retrouve pas dans cette relation-là, tu sais, je considère pas que t'es une mauvaise personne, c'est juste que pour l'instant, ça m'apporte rien de positif à ma vie présentement, tu sais. Formulé d'une meilleure façon, peut-être, là, mais des fois, je comprends pas pourquoi toi, t'as peur, parce que moi, je le fais, mais je le fais. Ben, je trouve que, là, c'est peut-être full évitant, mettons, mais c'est comme, si tu le fais, et après ça, tu recroises pas l'autre personne, c'est pas grave, tu sais. Mais quand la personne est tout le temps là, tu sais, c'est comme,
sais, comme nous, quand on avait pris notre break, là, on habite ensemble. C'est parce que c'est plate en tabarnak, là. T'sais. En maudit chou de Bruxelles, on dit tantôt. Faut pas sacrer. Mais tu sais, c'est ça. Genre, c'est dur de dire ça. Je trouve que c'est facile à dire, mais c'est dur quand que les personnes, t'es tout le temps en face, tu sais. Mais c'est pas dur quand tu t'aimes vraiment puis que tes besoins deviennent une priorité. Tu comprends? Parce que même Ouais, là, non, tu viens c'est de dire ça, parce que moi puis Rose, l'année passée, on en parle dans le podcast numéro 6, podcast numéro 7, mais on a eu vraiment une très grosse chienne. Là, comme on a pas été amis pendant 1 mois, ben, on se l'est dit. Mais tu vois, je préfère ça que les 2 semaines d'avant, que c'était comme Oui, bizarre. moi aussi, oui. Ben, tu vois, tu viens de te contredire. Tu viens de te contredire au final, parce que... Oui, parce tu sais, que là, tu le c'était sais pas, réciproque. les gens le sentent. Non, mais les gens le sentent. Tu sais, tu le sais quand l'autre personne Ouais. est boit avec toi, puis la personne qu'on parle depuis tantôt, elle sait là, que ça vous tape ses nerfs puis tout, parce que ça se ressent. Là, tu sais, t'es personne est très bon acteur, ben des fois oui, mais comme ça se ressent. Moi, je préfère dire, OK, on se voyait à la maison, of course, c'était wack quand je te disais, pis ta journée, mon esti de vache, tu sais. Mais je préférais ça plutôt que me dire, hey, j'ai-tu le droit d'y parler, puis comme notre limite est où, parce que c'est un peu bizarre, puis avait-tu pas été les plombs? On n'était plus amis, là. Fait que je me dis, mais regarde, il m'a demandé comment sa journée était, parce que c'est déjà bizarre. Fait que c'est plus. Tu sais, pour dire que t'as tort. Ouais. Non, mais, OK, je trouve que c'était plus facile parce que c'était réciproque, mais quand que l'autre t'aime, mais toi, t'as tapé ses nerfs. Mais c'est comme Claudine a dit, tu peux. Une fois que les deux s'entendent sur un. Tu sais, quand Ouais. la situation est claire, tu sais plus comment agir, je pense. Là. T'as la mise au point. Là. Puis tu sais, moi, c'est quelque chose dans mon entourage, dans mes relations amoureuses. Tu sais, je veux avoir des gens autour de moi qui veulent grandir, tu sais, qui veulent... Tu sais, la croissance, c'est full important comme besoin dans ma vie. Fait que, tu sais, mettons que j'ai une communication avec toi, puis je vais juste te dire, tu sais, pas que ça vienne à me taper ses nerfs, tu sais, moi, ma limite est quand même grosse parce que j'ai tellement d'empathie par rapport au comportement des autres que je veux plus avoir une discussion face à eux-mêmes les responsabiliser pour leur comportement, tu sais. Fait que, avant que tu arrives à vraiment mettre fin à la relation, il y a tellement d'autres choses que tu peux faire pour réparer la relation. Mais s'il n'y a pas de communication, ben on accumule, et là, faut la fuir à tout prix, puis là, il n'y a plus de fin. Il y a plus de façon de guérir la relation, là. Ouais. Puis encore une fois, je C'est un pense peu que mon pattern, tu sais. ouais, mais il faut aussi que tu te dises, est-ce que c'est à moi de prendre en charge cette relation-là parce que y a-tu vraiment de quoi à réparer au final, ou c'était comme un peu des fois un summer love, un amour d'été. Ouais. Tu sais, vous avez un fallout après. Peut-être-tu l'homme de ma vie? Peut-être pas. Fait que j'ai peut-être pas à travailler pendant 6 mois pour essayer de Ouais, faire comprendre à quel point il y avait c'est certains vrai. problèmes. Là. Non, c'est vrai. Je sais pas. C'est parce que c'est la mise au point des attentes, tu sais. Là, t'es en train de faire une gestion des attentes, mais peut-être dès le début, il y a comme pas eu d'attente de, tu sais, toi, qu'est-ce que Quelconque, t'aimes, ouais. qu'est-ce que t'aimes en amitié, qu'est-ce que t'aimes en amour, tu sais. Si t'étais clair, OK? Moi, Claudine, là, voici. Moi, j'aime ça être en couple, j'aime ça qu'il y ait de la croissance dans mon couple, j'aime ça qu'il y ait de la communication, j'aime ça qu'il y ait de l'écoute, j'aime ça qu'il y ait de l'harmonie, j'aime ça. Puis là, après, là, c'est tellement facile parce que si j'ai pas ça, ben, hey, je te l'ai dit, il y avait ça. Puis tu sais, on a tout le temps, on peut toujours changer, on évolue tout le temps, puis c'est pas parce que j'avais ça hier que j'ai plus ça maintenant, mais c'est la communication qui manque. Les gens, ils ont tellement peur de communiquer, là, comme si c'est la peur du non, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du manque. Souvent, là, on garde des choses dans notre vie juste parce qu'on a peur de s'en ennuyer. Crime, t'en rachèteras un, là, ta vieille brosse toute pétée, là, genre que tu te gardes parce que, genre, t'en rachèteras une à un moment donné, tu sais, qui va t'être utile de nouveau. Non, je comprends, mais des fois, on dirait que je tombe dans le... Est-ce que trop communiquer, c'est comme... Ça vire trop compliqué, il faut tout dire comment on se sent, genre, tu sais. Si je te filme, moi, je pensais vraiment ça, que la communication, c'était compliqué et tout, là. Jusqu'à temps que ça en devienne une norme dans ta vie, puis c'est tellement plus simple, là, je te jure. De juste n'importe quoi, là, tu sais, par rapport à tout ce qui est le consentement et tout, là. Il y a tellement de choses qui pourraient être évitées, prévenues, juste par une communication. Tu sais, il y a tellement de patterns toxiques qui viennent de, justement, d'un manque de... Juste, tu sais, 2 choses. 2 choses à dire. Tu sais, depuis notre saison 2, en fait, ben, nous autres, ça fait quand même longtemps, depuis justement notre grosse chicane cet été, on s'était dit à ce moment-là, là, on va tout se dire parce que c'était parti beaucoup de, justement, manque de communication par le passé. Tu sais, comme j'ai dit, ça fait 16 ans qu'on se connaît, fait qu'il y en a du vécu là-dedans, puis quand t'as 12 ans, tu sais pas communiquer comme tu devrais possiblement le savoir aujourd'hui. Fait qu'on s'était dit, là, on est comme plus amis, on n'a plus rien à perdre, fait qu'on va tout se dire tout le temps, tu sais. Fait que depuis, on travaille vraiment là-dessus, puis c'est ça qu'on a établi récemment. On se dit quand même tout, là. Genre, puis pas comme avant, on se dit tout, on n'a pas de secret, c'est plus...
je vais donner un exemple que j'ai déjà donné, mais mettons, on chicane ou genre, je parle bête à Rose. Mais avant, elle allait sur rumine ça, c'est comme, ça va-tu être fâché? Puis j'ai pas à m'excuser parce que elle savait, là, qu'est-ce qu'elle allait faire, ça me fait chier. Puis là, finalement, c'est comme, hey, excuse-moi, j'étais bête tantôt, genre, je suis stressée. Hey, c'est pas grave, merci de t'excuser, mais genre, j'aurais pas dû te demander ça, je sais que j'étais stressée aujourd'hui. Enchantée, merci, tu sais. Merci, Tout le ouais. monde est dans le meilleur des mondes parce qu'il y a beaucoup de. Quand je parlais planement. Tantôt, quand tu parlais d'ego, ça me fait rire parce que quand, mettons, t'as des chicanes ou des disputes, personne ne veut dire que c'est lui la faute. Hey, les deux, on est tantôt là-dedans. Let's apologize. On va s'excuser les deux. Puis c'est pas grave, là. Genre, t'es pas censé avoir raison, là. Ça revient, il y a un problème, puis on est deux contre le problème, là, tu sais. Fait que, en tout cas, je trouve que maintenant, on communique vraiment bien, puis sur autant les avantages que les désavantages, ça m'a vraiment fait plaisir quand t'as fait ça. Merci. Merci à toi de me le dire, on niaise un peu avec ça, mais genre. À grand coup de merci à tous les jours, là. Mais comme, puis en tout cas, j'ose croire que ça retombera pas dans nos vieux patterns, même si ça se peut que ça arrive, mais comme, je trouve ça tellement plus simple, comme tu dis, une fois, c'est pas lourd, là, tu sais, en nous, c'est pas lourd, là, quand on s'excuse tout le temps, puis genre, Non. tu sais, jamais je me disais, il faut donc tout le temps que je m'excuse tout. Chris, c'est une seconde d'une journée pour qu'on continue Non, à avoir non, du fun, je puis tout. sais. Fait en tout cas, on dirait que je trouve ça un peu absurde. Puis deuxième chose, ça me fait penser beaucoup à, quand tu parlais de l'aspect sexualité, il y a pas de communication, puis ça, c'est vraiment un truc, parce que moi, je travaille là-dessus, puis qu'on a remarqué, même avec ton chum ou des gens que tu vois pendant un bout, je sais pas pourquoi la sexualité, on dirait que t'as tellement de misère à communiquer tes besoins ou t'as peur de ce que l'autre va penser. Puis moi, principalement, parce que, mettons, j'ai jamais été en couple, fait que je suis pas trop à l'aise. En tout cas, j'ai vécu bien des affaires par rapport à ça. Fait que des fois, je suis pas à l'aise de dire certains trucs. Puis ça l'a mené à une situation que moi et Rose, on a eu un truc un peu pareil. À un moment donné, on a couché, elle a couché avec une de ses meilleures amies. Puis ça avait pas été particulièrement plaisant parce que vous n'aviez pas communiqué avant leurs besoins puis ce qu'ils attendaient de l'autre. Puis moi, ça a été la même chose avec un de mes amis aussi. Puis j'étais comme... C'est donc bien niaiseux que autant que tu communiques bien avec quelqu'un, une fois que tu vas pour coucher avec, Pas tout tu te fermes, puis t'es comme, ben non, mais je vais pas dire à l'autre que moi j'attends ce que j'ai besoin parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel, mais c'était de l'hostie de marde. Du cigare à chou de marde. Puis comme, tu sais, pourquoi au final t'aurais pu essayer que ça soit peut-être plaisant ou même maintenant tes relations que t'as aujourd'hui? Pourquoi, tu sais, on a au moins peur de dire, moi je m'attends à ça, puis. Dans le sexe, tu parles? Ouais. Je sais pas. Mais c'est à cause que c'est drôle parce que justement, ça a été le sujet de ce week-end qu'il n'y a aucun désir qui est mal à nommer. Je pourrais te nommer là, les pires désirs, les pires fantaisies là, qui soient là, puis genre avec un langage super sensuel, là, tu sais, j'aurais le goût là, de te mettre sur la table puis que tu aies les yeux bandés puis que tu puisses pas dire un mot. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Tu l'offres le choix. C'est rien qu'on n'offre pas le choix, tu sais. Fait que là, les désirs deviennent quelque chose de bad parce qu'il n'y a pas de consentement face à ces désirs-là. Puis justement, c'était un homme qui a donné une conférence là-dessus ce week-end. Puis j'étais comme, c'est si simple. Tous les désirs, tu les dis. Puis après, t'acceptes que la réponse, ça peut être oui ou non. Mais si on prenait la responsabilité de juste tout nommer, sans tabou, avec un consentement, il n'y en aurait pas de problème, là. Non, t'as raison, mais je trouve que peut-être qu'à notre âge, ou dans le monde qu'on est, à l'université puis tout, je trouve qu'après ça, le monde parle, genre. Puis après ça, c'est là que tes désirs deviennent, genre, weird ou genre... Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. Mettons, là, whatever. Moi, je saurais que. Moi, j'ai envie de coucher avec ma crise de chum, là. Avec Guillaume. Puis je dirais, hey, moi, mon désir, là, c'est de coucher avec toi puis mon chum, blablabla. Mais après ça, puis là, elle me dit, hey, voyons, t'es wack. Tu veux coucher avec moi? C'est vrai. Jamais de toute ma vie. Ah non, j'ai dit jamais. Fuck. Non. Parce que, non, please. Fait que bref, mettons, j'ai dit ça. Ouais. Ça court sur le campus que Rose elle veut faire un threesome. Là. Ouais, là, après ça, si Rose avait faire un threesome avec Guy puis avec sa bonne chum Gabi, tu sais. Puis là, Gabi, elle va dire ça à tout le monde. Genre, ah, Rose, elle m'a demandé ça, c'est comme moi, que c'est un mal à l'aise, tu sais. C'est ça, nous, notre monde. Fait que c'est pour ça qu'après ça, c'est tough à assumer ses désirs quand Mais après tu peux ça, voir la répercussion. on dirait que maintenant, tu viens de dire ça, puis je viens d'avoir le thought, la pensée de me dire, c'est ça, tu fais, bah oui. Ou j'aime crissement ça. Tu sais, c'est comme un peu quand le monde, quand je me rappelle, quand j'étais jeune, faisait des jokes sur le fait que j'avais pas de sein, genre. Mais une fois que c'est moi qui commençais à faire des jokes, je me suis assumée là-dedans, puis quelqu'un le fait, puis je suis comme, bah ouais, Chris de bonne blague. La personne n'a plus le pouvoir sur toi, genre. Parce que le monde, justement, tellement, je trouve que ça part peut-être de tes insécurités personnelles. Fait que dès que, tu sais, quand tantôt on m'a dit, mon sont égoïste, dès que tu peux rabaisser quelqu'un d'autre, même avec des jokes, tu le fais parce que t'es comme à un certain niveau insécure. Je sais pas si tu comprends. Oui, Si quelqu'un c'est de dirait. l'acceptation. Ouais. C'est simple. Tu comprends? Puis, tu sais,
Puis legit, d'accepter aussi que en ce moment, t'es encore vulnérable puis que c'est un désir que t'as osé mettre out there, mais que une de tes peurs, c'était le non, puis là, t'as eu un non. Fait que d'oser dire, j'étais déjà insécure de le dire, fait que si par respect pour moi puis pour notre amitié, whatever, ben tu veux me respecter puis m'offrir le silence là, par rapport à ça puis pas propager ça, ben good, tu sais, tu peux faire une demande suite à une autre demande, suite à un refus, là. Tu comprends? En autant que t'oses te mettre vulnérable, t'as pas besoin de prendre responsabilité pour la terre entière. Genre, tu peux juste dire, voici comment je me sens au moment, puis c'est correct, t'as le droit d'être insécure, t'as le droit d'avoir peur. Ouais. La seule chose, c'est que quand tu caches ces peurs-là puis ces insécurités-là, c'est là que ça devient genre quelque chose de compliqué. Ouais, c'est vrai. Alors que ça peut être si simple. Puis je dis ça avec plein d'amour puis de compassion parce que genre c'est quelque chose que je travaille encore aussi dans ma vie et tout à faire que j'ai le droit à la simplicité, là. On a, tu sais, c'est souvent dans des patterns, tu sais, de familial et tout qu'on n'a pas appris ça, puis que la communication, on a eu un exemple de communication qui était pas nécessairement facile et simple. Fait qu'on reproduit la même chose. Mais moi, je pense aussi que communication au niveau sexuel, à quoi moi je pensais, c'est que quand j'ai peur de communiquer des trucs ou de dire à l'autre, hey, toi, qu'est-ce que t'aimes? C'est que, on dirait que, surtout dans la sexualité, t'as tellement d'expectations, je sais pas pourquoi ça part d'où la pression de se dire, faut que tu rencontres la personne, mettons, puis dans les premières fois ou comme direct en partant, faut que tu saches faire tout ce que l'autre aime, faut que tu saches te plaire, puis faut que tu fasses ça, non, mais ça ne se peut pas, genre c'est ça que je trouve absurde. Fait que dès que t'es déçu, parce qu'on avait fait un épisode Courrier du cœur, puis une fille là-dedans avait dit le gars il a tout ce que je recherche, puis tout, puis on a couché ensemble, puis c'était de l'ostimard, genre. Fait que est-ce que je continue avec? Fait que là ça nous a amené sur la pensée de dire pourquoi t'as cette pensée-là, tu sais, travaille ailleurs, là. Tu sais, comme pourquoi tu fais des compromis sur un gars qui t'apporte pas tout ce que tu veux, mais un stick, c'est du bon sexe. Mais le reste, clairement que s'il est pas fiable, ça m'étonnerait qu'il devienne fiable du jour au lendemain, tu sais. Tandis que sexualité, c'est tellement quelque chose qui peut se travailler, mais que moi, personnellement, des fois, on dirait que j'ai peur de demander à l'autre qu'est-ce que t'aimes, parce que d'un coup, je le fasse mal la première fois. Genre, je fasse mal la gigue. Ben, je fais pas la gigue, là, Chris. C'est comme si on avait le droit à une question. Qu'est-ce que t'aimes? OK, il aime ça. Puis là, après, t'as pas le droit de demander pendant est-ce que t'aimes ça? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que est-ce que tu voudrais plus fort, plus intense? Est-ce que tu voudrais plus lent, plus doux? C'est comme si on avait le droit à une question. C'est nous qui se créent des blocages. Puis il y a plein de gens qui connaissent même pas leur propre corps, qu'est-ce qu'ils aiment, mais il faut qu'ils connaissent le corps de l'autre. Aïe, c'est une pression de performance énorme, puis c'est même plus le fun de faire l'amour rendu là. Ouais. Mais c'est fou parce que, tu sais, quand on dit ça, puis moi, si quelqu'un me demandait tout ça, je me dirais pas quelle naze, si je me dirais wow! Quelqu'un qui care, quelqu'un qui veut savoir mes besoins, quelqu'un qui est présent. Wow! On dirait que moi, dans la tête, c'était comme si je le demande parce que je sais pas ce que je fais, là, comme si j'étais la petite vierge secondaire qui a aucune expérience, puis comme, c'est correct, genre, pis t'aimes-tu ça? Tandis que c'est complètement niaiseux, là, tu sais, au final, parce que on se le dit tout le temps en plus, on se le dit aujourd'hui, mais je sais très bien la prochaine fois que je vais coucher avec quelqu'un, on va pas dire. Décris-moi tout, tu sais. Je devrais, mais peut-être pas la prochaine fois, peut-être l'autre d'après. T'es pas obligé de lui demander d'écrire tout dès le début, mais tu sais, juste lui dire, hey, moi, je mettre les attentes au clair. Hey, moi, c'est pas mon corps, fait que moi, j'ai goût de te faire plaisir, fait que je vais avoir besoin de toi pour m'aider à savoir qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir. C'est tout, ça là. Ça a l'air si simple, du même. Ouais. Tout est simple avec toi. Ça a été des années de travail et tout, là. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, autant dans nos retraites que nos programmes, que crime. Ça fait 10 ans là, que je travaille sur moi non-stop, là. Qu'est-ce que tu fais, mettons, pour travailler sur toi? Tout est en train de me challenger. Toutes mes croyances qui me servent pas, qui m'apportent pas de bonheur, je suis comme, OK, d'où que ça vient? J'ai même pas besoin de savoir d'où que ça vient. C'est, OK, comment que je fais pour travailler ça? Puis c'est ça, tu sais, dernièrement et tout, j'ai été vraiment beaucoup dans le tantra, puis l'extreme self-love, puis tout ça, fait que toutes les croyances limitantes par rapport au couple sont toutes remontées. Fait que je me challenge à chaque fois de pourquoi j'ai ce comportement-là. Tu sais, quelle est la source? Est-ce que ça m'est utile? Oui, non. Est-ce que je veux le garder? OK, non, je veux pas le garder. Comment que je fais pour l'enlever? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis souvent, ça l'implique que, souvent, quand on est deux impliqués, que j'implique l'autre dans mon cheminement. Voici qu'est-ce que j'essaye de travailler sur moi, tu sais. Fait que si je le refais, puis tout, ose me le dire parce que je le travaille en ce moment, puis je le veux plus. Puis tu sais, si je le sais pas, c'est tellement inconscient. C'est déjà big que je l'ai rendu conscient. Fait que j'ai besoin de toi pour m'aider à savoir quand que je le fais, tu sais. Ah, c'est bon. Ça me tente plus. Je veux plus le garder. Tu veux-tu expliquer c'est quoi une croyance limitante? Pour les... Moi, je le sais, là, mais... Tu sais, toi? C'est comme une croyance qui te limite dans tes actions du quotidien, j'ai l'impression. Là. Ça demande que je le décrirais, là, mais... Puis, qui te limite simplement à ton bonheur. Okay. Qui te limite à ton expansion, qui te limite à whatever, à une vie simple, une vie d'harmonie. Je pense qu'à chaque fois que tu dis « Ah, je peux pas faire ça », pourquoi?
Tu sais, Ok, pas comme ah, je disais, je peux pas aller jouer au hockey. Pourquoi? Parce que je suis pas, le monde rire de moi. OK. C'est ça que je t'ai Pourquoi? dit, en Oui, plus. c'est ça que tu m'as dit. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis, c'est ça que je dis. Puis Mais bref. ouais, ma partenaire Isa, elle a full une bonne méthode pour ça, qui est la règle des 5 pourquoi. Pourquoi tu peux pas Ah, aller pourquoi jouer au 5 hockey? fois? Ouais. Puis Ah, là, c'est pourquoi? Puis là, ça va t'apporter à la source de ta vraie croyance qui fait en sorte que tu as bâti ta vie entière là-dessus. Fait que 5 pourquoi. c'est big, là. Souvent, on a basé notre vie entière là-dessus. Fait qu'une fois que tu enlèves cette croyance-là, c'est comme si, fuck, je suis qui? Parce que moi, ça a été ma vie entière a été basée sur le fait que j'étais pas suffisante. Fait qu'à un moment donné, je me suis trouvée suffisante. Puis là, je suis comme, Tout change, puis t'es comme, my God. je suis comme, OK, mais je suis qui? Tu sais, qu'est-ce que je veux faire maintenant que je suis suffisante puis que j'ai pu approuver ma valeur? Tu sais, est-ce que je veux travailler autant? Est-ce que je veux. Tu sais, moi, j'ai une workaholic. Genre, sans cesse. Ouais. Ma plus grande qualité, je me souviens, là, mon ex m'avait dit la même chose. Travaillante. Puis là, j'étais comme, de toutes mes qualités, c'est ça, c'est travaillante. C'est quand même triste, là, tu sais. Fait que genre, tu sais, ça fidait mon ego, mais mon cœur, il était pas fidé, là. Genre, je me sentais aussi seule, même si on me disait que j'étais travaillante, tu sais. J'avais pas plus d'amour à me faire dire que j'étais travaillante. Puis au final, c'est ça. Qu'est-ce qui va m'apporter le plus d'amour? C'est tout, tu sais. Est-ce que c'est être travaillante? Est-ce que c'est ça qui m'apporte plus d'amour? Pour moi, non. Pour d'autres personnes, oui. Tant mieux. Continue là-dedans. Ah, c'est bon. J'ai une question avant. Ben, vas-y. Je voulais savoir comment tu as géré, mettons, quand tu as commencé ton cheminement vers l'éveil spirituel puis tout, tes croyances limitantes, comment tu as fait pour gérer les gens qui t'entouraient à ce moment-là, tu sais? C'était là-dessus ma question. Ah ouais? Est-ce que tu es encore amie avec le monde que tu as mis dans le toit du passé, tu sais? Ben, c'est une bonne question. Puis pour être totalement authentique et vulnérable, ça n'a pas été si nice, là, parce que moi, ça s'est fait vraiment rapidement. Puis, tu sais, moi, j'étais encore pris dans cet égo-là, tendance à blâmer l'autre. C'est drôle parce que quand tu sors d'une espèce de boîte que tu t'es mis, tu tombes souvent, genre, dans la spiritualité, dans une autre boîte qui est l'ego spirituel. Ouais. Puis là, tu penses que t'as tout compris, là, puis t'es supérieur aux autres, puis you know the shit, puis le véganisme is a thing, puis le, genre... Moi, puis l'univers, on est de même, Tu là. peux plus boire de café, l'alcool, ça baisse ta vibration, puis non. Puis c'est it's all about vibration, OK? Puis c'est vraiment ça, là. C'est vraiment un thing. Puis je te dis pas que c'est faux, vraiment pas, OK? Mais je te dis que n'importe quoi qui sépare de l'autre puis qui n'encourage pas la compassion n'est pas la vérité. La vraie vérité, c'est l'amour. OK? Puis moi, dans ce moment-là, ben, j'ai mis fin à couper mes liens avec ma famille. Pendant un moment, j'avais vraiment de la misère avec ma famille puis mes amis d'autrefois qu'on faisait juste sortir dans les bars puis tout parce que c'était ça mon passé. Ben, je leur parlais quasi pas parce que je faisais du travail sur moi. À recommencer ça, là, je fais juste dire aux gens autour de moi, « Hey, en ce moment, je suis en train de faire du travail sur moi. Ça se peut que je change, ça se peut que je sois challengée, ça se peut que je te challenge. Je demande juste qu'on puisse communiquer puis qu'on puisse se respecter l'un et l'autre là-dedans. » Parce que j'ai pas besoin de couper ces relations-là, tu sais, vraiment pas, là. J'ai juste besoin qu'ils m'accompagnent puis qu'ils m'accueillent dans mon cheminement. Puis j'encourage tellement tout le monde à faire ça, tu sais. À part, tu sais, si t'as des relations qui sont vraiment, tu sais, qui t'apportent vraiment beaucoup de violence, qui s'éloignent, tu sais, le plus de l'amour, OK, peut-être là, couplé, tu sais. Mais moi, je pense, moi, dans ma vie, je crois à la réhabilitation. Sinon, je ne ferais pas qu'est-ce que je fais. Si je ne croirais pas que la réhabilitation existe puis que les gens peuvent changer, à quoi ça me servirait de faire ma job? Tu sais, tout le monde, toi, t'es égoïste, toi, t'es un manipulateur narcissique, toi, je voudrais même pas aider les gens. Ouais, je comprends. Tu comprends? S'ils seraient déjà T'es pas là pour catégorisés. pointer du doigt. Là. Non, vraiment pas. Fait que, moi, je pense que, je savais vraiment pas qu'on allait parler de communication, mais ça a l'air que c'est ça. Mais je pense que tu peux tout prévenir avec une bonne communication. Puis ça, c'est une grosse affaire sociétale. Est-ce que la société est prête à prévenir? Ou la société est encore juste en mode guérir dans toutes les sphères de la vie. Puis nous, en tant qu'humains, quel exemple qu'on veut donner, tu sais? Ça part de nous, tu sais. On peut voir que nous aussi, en tant qu'individus, en masse, on peut avoir de l'influence sur la résultante de la société aussi. Est-ce qu'on veut prévenir ou on veut guérir? Moi, je suis tombée malade. J'ai eu une tumeur au cerveau aussi à moins de 18 ans. Puis je peux te le dire, c'est chiant en tabarnak être malade. C'est long en tabarouette revenir. Fait que moi, maintenant, c'est juste de la prévention. Ouais. Puis la communication m'aide à faire de la prévention. M'aimer m'aide à faire de la prévention. Me comprendre m'aide à faire de la prévention. C'est bon. Mais ouais, je trouve ça fou quand tu dis ça, parce que je repense à une autre situation de ma vie à moi, que, tu sais, communiquer, là, autant, mettons,
avec Rose, on communique bien, j'ai pas peur de la perdre parce que je dis de quoi, tu sais. Autant avec des relations nouvelles, des fois, ça m'arrive, puis je pense à une situation qui est arrivée, mettons, il y a 6 mois, que je me sentais tellement pas prête à comme dire mes besoins honnêtes envers moi-même face à l'autre en disant, tu sais, je trouve que, mettons, on manque de temps ou je me sens pas importante à cause de ci, ça, que j'ai coupé, comme tu as dit, j'ai coupé le lien direct parce que je me disais, si je nomme ces besoins-là puis que la personne me rejette, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme, là, c'est de ma faute puis c'est grave. Tandis que si moi, je coupe les liens parce que j'ai pas pris la chance de me faire dire non, I'm a queen, je respecte ma limite et mes valeurs. Tandis qu'au final, le résultat est le même. J'ai perdu la personne, tu sais. Elle était plus dans ma vie. C'est juste que de mon côté, j'ai même pas pris la chance. J'ai même pas pris le risque de laisser la chance de me suffire ou qu'on se parle puis de dire, OK, mais moi, je vois ça. Puis une fois, parce que j'ai reparlé à cette personne-là, une fois qu'on s'est mis au clair, j'étais comme, si simple. Une fois que tu te parles, j'en reviens pas. Puis si c'est pas simple, c'est parce que t'as pas encore assez parlé ou t'as pas mis le doigt dessus, tu sais. Parce qu'une fois que tu communiques bien, c'est là que c'est simple, un peu comme nous, tu sais. Fait que je pense à ça. Ce qui m'amène à ma deuxième question de tantôt. Tu sais, dans le monde spirituel, je trouve qu'il y a vraiment une grosse croyance un peu limitante que pour faire du travail sur toi-même, il faut que tu sois seul. Genre, j'ai vraiment souvent vu ça, tu sais, d'être comme, tu peux pas être en relation tant que tu t'aimes pas à 100% puis que t'es pas bien avec toi-même. Puis en ce que je me suis intéressée à ça, tu sais, comme tantôt, j'ai dit, moi, j'ai pas d'été pendant un an parce que je voulais me concentrer sur moi-même, mais ça, je sais que c'était ma réalité à moi puis qu'une fois que je m'implique pour quelqu'un d'autre, je pense juste à l'autre, tu sais. C'est quoi ton take là-dessus? Est-ce que tu penses que tu peux travailler sur toi tout en étant en relation? Faut donc bien que tu sois tout seul pendant une longue période. Tu sais, moi, je t'avais dit ça aussi à un moment donné, faut que tu sois célibataire 1 an pour devenir la meilleure version de toi-même. T'sais, au final, je suis que c'est pas vrai. Ben, la vérité, on sait que ça n'existe pas, là, mais ton take. Mais dans le fond, il n'y a pas de croyances qui sont bonnes et l'autre. Moi, je pense que, justement, si la relation est prête à grandir avec toi, puis est prête à pas... Tu sais, si ta personne est tout le temps là à te faire le reflet, « Ah, t'étais mieux avant. Ah, j'aimais mieux ça avant. » Puis là, ça va tout le temps te remettre en doute, alors que, tu sais, c'est ça, tu sais, quand tu fais du travail sur toi, justement, tu veux challenger le doute. Fait que si t'as toujours du doute par rapport à tes actions, là, peut-être ça devient compliqué, mais moi, honnêtement, je trouve ça... OK, je vous fais un aveu et tout, c'est secret. Je suis en train d'écrire un livre à temps partiel et tout, puis je parle un peu de toute ma vision de la vie. Puis, tu sais, ça se peut que je le mette sur jour en 90 ans, là, fait que... Mais moi, je vois souvent la vie de différentes métaphores, OK? J'aime vraiment la métaphore par rapport à la vie. Puis il y en a une que j'aime, qui est la montagne de la vie, puis que la vie, c'est comme tu montes une montagne, puis à un moment donné, tu vas voir le nirvana, le beau soleil, puis tout, puis là, c'est la fin de ta vie, OK? Mais dans cette ascension-là, il y a tout le temps des up and des down, OK? Comme quand tu montes une montagne, des fois, tu redescends, puis tu remontes et tout ça. Est-ce que, genre, dans tes downs que tu redescends quand tu fais ton travail sur toi, est-ce que ça t'aide d'avoir quelqu'un avec qui tu montes la montagne? Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Si la personne a fait juste chialer tout le long, puis non, je vais peut-être la préférer la faire seule, cette montée-là, puis cette descente-là. Mais si la personne est bienveillante et remplie de compassion, puis elle est là pour justement t'offrir de l'amour, simplement, ben peut-être que tu auras le goût de la garder, là. Puis des fois, il y a des relations qui se séparent pendant un temps, tape ses nerfs, puis durant la montée, puis à un moment donné, vous vous retrouvez dans un autre sentier, puis là, tiens donc, elle a évolué aussi par son temps seule, puis qu'elle a marché toute seule. Fait que, tu sais, pour moi, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste, qu'est-ce qui te fait du bien, tu sais, qu'est-ce qui te rend heureux. Mais je trouve ça quand même tough, ça. Quand t'as une personne, oui, qui t'épaule toi, oui, elle est full compassion envers toi, blabla, mais qu'elle veut pas en faire de son côté, tu sais. Ah, moi, j'avais pas besoin de ce que tu parles, tu sais. Good. Tu peux accepter sans être d'accord, tu sais, tu comprends? Puis c'est ça le vrai amour. T'as pas besoin d'être d'accord. J'ai pas besoin d'être d'accord sur le fait que tu préfères les avocats puis moi les carottes. Genre, même si the carrot is the shit, genre, fucking, genre. Mais, genre, j'ai pas besoin d'être d'accord, mais je peux t'accepter quand même puis on peut manger à la même table. J'ai pas besoin d'être d'accord avec toi si tu manges de la viande parce que moi, je suis végane, genre. Je m'en fous. J'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai juste besoin de t'accepter tel que tu es. Puis si je considère que mon choix pourrait être meilleur pour une autre raison, qui est pour la société, pour nanana, ben je peux t'offrir un choix éclairé qu'on appelle, comme professionnel à la santé, on peut offrir un choix éclairé au client, puis après, lui, il fait qu'est-ce qu'il en veut, tu sais. Même dans l'assistance à la mort, c'est ça qu'on fait. OK, tu veux choisir la mort, OK, voici qu'est-ce que ça va venir avec conséquences. Tu sais, les gens, souvent, ils font des choix, des actions, puis ils savent pas les conséquences.
Tu sais, un peu comme là, tu sais, ta situation par rapport à, OK, là, je vais juste mettre fin à la relation parce que j'ai peur qu'ils me disent non. C'est de prendre le temps, OK, quelles sont les conséquences possibles des deux choix? Il y en a un que je risque de vivre avec des regrets, des remords parce que je n'aurai vraiment pas la bonne réponse. Puis le bénéfice, c'est que au moins, je vais sortir hero. OK, good. Est-ce que c'est plus ça? Nice. Good, c'est un bon choix, mais fais juste assumer ton choix puis fais juste trouver les outils, l'éducation nécessaire pour faire un choix éclairé. Puis c'est pour ça que, genre, it's all about education. C'est pour ça qu'on fait de l'éducation. C'est que les gens, ils ont pas les outils pour faire des choix parce qu'ils le savent pas. C'est des choses qu'on n'a pas appris à l'école. C'est des choses que, malheureusement, l'école, ils ont un temps limité de tout ce qu'ils peuvent nous apprendre, puis nous apprendre le français puis les maths pour s'en sortir dans une société. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement le développement personnel. Puis c'est correct et pas correct. T'sais, c'est sûr que moi, je suis dans les personnes qui pensent qu'on pourrait changer ça, on pourrait améliorer ça. Mais c'est ça, OK. Je sais pas si je réponds à ta question. Oui. Nice. Oui, vraiment. Ça me fait juste, parenthèse, ça me fait penser à l'autre fois quand je t'ai dit, tu sais, t'avais un choix à faire, puis tu disais, je suis sûre que ça serait mieux, puis l'autre au bord, puis tu sais, t'as toujours la vision que c'est tout le temps mieux ailleurs. Puis tu sais, comme je t'ai répondu, j'ai dit, peu importe la décision que tu prends, dans les deux cas, il y a des conséquences négatives, puis il y a des conséquences positives. C'est lesquelles qui sont le plus worth pour toi dans ta vie, dans tes plans long terme. Ouais. Exactement. Je t'ai aidé à prendre une décision. Je sais pas si on veut pas dire tous les détails de tous nos problèmes à maison, là, mais. Ouais, non, Ça, mais c'est je pense clair. que, tu sais, on a des problèmes qui sont assez Classiques. généraux, là, tu sais, c'est pas genre extrêmement niché, comme je parlerais de scoliose, genre, mais enfin, whatever. Ce que je t'ai demandé, parce que je t'entends souvent dire ça dans tes stories sur ton Insta, les podcasts, c'est quoi l'extreme self-love? C'est quoi qu'on fait? Comment ça marche? On passe par... Question là-dessus, oh my god! Yeah! C'est pas où? C'est nice. quoi? C'est quoi les manières que tu te donnes l'amour? Ouais. Tu sais, mettons, moi, je m'aime pas en tout, là. Je commence où? Mais ça dépend de ton ego. Tu comprends? Puis plus que tu comprends le fonctionnement de ton ego et tout, puis c'est le fun parce qu'il y a comme des aides qui t'aident à mieux connaître ton ego, dont les énéagrammes, OK? C'est vraiment un outil qui te permet de voir ton type d'ego, OK? Puis toi, t'es comme un peacemaker, harmonie, il y a peut-être autre chose en dehors de ça, mais... Des énéagrammes? Oui, énéagramme, que ça s'appelle. Fait que si vous voulez aller voir ça. Puis ça fait en sorte que, justement, toi, ton ego va tout le temps aller chercher l'harmonie et tout ça. Fait que dans l'extreme self-love, c'est de rendre ton ego au service de ton âme, OK? Fait que de faire en sorte, OK, comment que je peux faire en sorte que le peacemaker m'apporte plus d'amour plutôt que m'en enlever? Parce qu'un peacemaker peut s'enlever de l'amour, hein. Il veut tellement chercher l'harmonie externe qu'il oublie tous ses besoins internes, tu sais. Mais un peacemaker peut aussi aller chercher de l'harmonie dans toutes les sphères avec une bonne communication, tu comprends? Mais il peut aller chercher dans plein d'autres façons cette harmonie-là. Fait que le but, c'est de rendre ton ego au service de ton âme. Fait que dans l'extreme self-love, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on apprend à se réapproprier son corps, à reconnecter avec son corps. Puis il y a différentes pratiques pour faire ça, tu sais. Puis il y a pas une bonne voie et l'autre, mais c'est d'apprendre à s'aimer dans toutes ses facettes. Puis pour ça, ben c'est te connaître. Fait qu'il y a une variété de façons que j'ai trouvé pour aider les gens à apprendre à se connaître puis apprendre à accepter. Puis c'est ça l'extreme self-love. C'est de faire des choix en cohérence avec qu'est-ce qui te fait du bien. Puis tu vas faciliter la vie à tout le monde, tu sais. Parce que, genre, tu vas t'aimer, puis on n'aura pas à te prendre en charge puis t'offrir de l'amour en plus qu'il faut que je m'offre de l'amour à moi. Moi, ça me rend service. Fait que tout le monde devrait juste s'offrir de l'amour à eux autres puis de la compassion envers l'autre. Exactement. Mais si j'ai un exemple un peu plus concret par rapport à ta question, Rose, c'est récemment en thérapie, j'ai réalisé, tu sais, on parlait du pourquoi tantôt, ça me fait rire aujourd'hui, il y a plein de liens que tout, là. Puis je parlais j'avais recommencé à voir quelqu'un, à dater quelqu'un, par exemple, puis là, l'anxiété est revenue, parce que je fais de l'anxiété en vie aussi, beaucoup relationnelle. Ouf, tu l'as plugué une chance. T'avais peur! Je pensais qu'on allait passer à côté, c'était pas je de là. je fais de l'anxiété, tout le temps. Puis là, finalement, j'ai mis la clé sur une de mes grandes peurs de l'abandon, une de mes grandes causes, c'est que j'étais convaincue que moi, dès que la personne allait voir mon dark side de comme l'anxiété profonde, je suis comme, tu m'aimes pas, tu m'haïs, tu vas m'abandonner parce que tu sais, ça escalade vite. J'étais convaincue que c'était à ce moment-là que la personne allait crisser son camp, tu sais, dire ça ici. Puis ma psy était comme, OK, pourquoi? Puis là, tu réponds, j'ai jamais trop pensé. Puis finalement, j'ai fini par dire, c'est la partie de moi que j'aille le plus, genre. Puis c'est une partie que je n'aime pas en tout, là, mais maintenant un peu plus, parce que quand j'ai dit ça, du coup, j'étais genre, j'ai jamais réfléchi à ça avant. Que moi, vu que c'est la partie de moi que j'haïs, genre, parce que j'essaie de même, j'essaie d'infliger ça aux autres, de me dire, t'es responsable de moi à un certain niveau parce que je suis anxieuse et tout, que je l'aimais pas en tout. Puis, tu sais, j'ai repensé à ça, puis maintenant, mon processus de me dire ça, c'est, OK, mon anxiété est là parce qu'elle veut me protéger de certaines blessures. Puis elle est là ça travaille pour moi, puis si je peux travailler
en accord avec mon anxiété de me dire, tu sais, une fois, je lis dans cette situation-là, genre, OK, je vais y aller à soir, un party que je connais pas personne. Je sais que ça va me rendre fucking stressée, fucking anxieuse. Mais je vais y aller parce que j'ai ça en tête, ça me tente de faire ça. Alright, tu sais, vis avec, tu sais que tu vas être anxieuse. Tu sais que ça va te protéger parce que t'as peur de que les gens t'aiment pas et tout. Puis ça se passe, je pense que depuis, ça fait pas longtemps, ça fait genre 1 mois et demi, là, mais depuis, ça va bien, tu sais. Puis j'ai pas peur que le monde me quitte parce que je me dis, une fois c'est une partie de moi qui me rend vulnérable, c'est une partie de moi qui veut me protéger. Une fois que j'explique de même aux gens plutôt que de dire, si tu fais ça, c'est parce que tu m'aimes pas, tu manques de respect, fait que tu peux pas faire ça, tu sais, parce que c'est un choix que j'ai imposé aux autres beaucoup, fait que. Mais c'est une des techniques lecture self-love d'aller voir un peu le pire scénario possible, tu sais. OK, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Fait que, tu fais une liste de tous les défis, toutes les peurs que tu as, puis d'aller voir, OK, c'est quoi le pire scénario possible, puis de faire de l'acceptation par rapport à ce scénario-là, soit par des techniques de visualisation, des techniques de respiration, des techniques juste de journaling, juste de écrire qu'est-ce qui pourrait se passer au pire, puis finalement, tu te rends compte que souvent, les peurs... c'est pas si grave. C'est une crainte de la souffrance qui est pire que la souffrance elle-même. Puis, tu sais... C'est ça, il y en a plein de techniques d'estime self-love. Puis, tu sais, concrètement, moi, comment je l'ai appliqué dans ma vie, c'est que j'ai appris à m'offrir des dates à moi. Okay? Fait que, genre, je donnais des dates à tout le monde. Puis, ça faisait en sorte que moi, j'ai un entourage immense. Là. Je connais vraiment beaucoup de gens, mais je me connaissais pas moi. Parce que toute mon énergie allait à l'extérieur. Fait que c'est des soirées où est-ce que je fais des exercices, des travails sur moi. Tu sais, des listes de ça. Je lis un livre qui me challenge. Je fais une formation. Fait que c'est des dates avec moi-même pour apprendre à mieux me connaître. C'est bon. Puis, tu sais, on le dit tout le temps et tout, tu sais, parce que j'ai eu la chance d'être sur un programme et tout avec une coach PNL qu'on donne ensemble. Puis, on dit aux femmes que le lundi soir, puis là, maintenant, c'est des femmes et hommes, là, puis c'est fucking nice. Les hommes, ils sont vraiment... C'est fou. On a vraiment une ouverture au niveau masculin, là. Ah, nice. Fait que, puis, tu sais... Au niveau de tout le monde, en fait, peu importe la catégorisation que notre ego nous donne, là. Mais genre... Le lundi soir, c'est leur date avec eux-mêmes parce que c'est pour apprendre à se connaître, puis c'est un temps dédié à ça. Fait que genre... Mais c'est fou. J'allais pas dire c'est fou, mais tu dis ça, puis tu dis un peu les mêmes affaires que ma psy à ce niveau-là. Elle me faisait... Des fois, elle me faisait dire mes pires peurs, tu sais, comme comment je peux pas dire ça parce qu'il va se passer ça. Puis c'est un peu ça, tu sais, la quote que t'as sur ta chandelle, que c'est parti de là, en fait, que je sais pas trop ce que ça dit. Ça dit genre, la vie est pas si grave. Attends, qu'est-ce que ça dit? C'est pas tant de la merde que ça. Pourtant de la merde. Fait que ressaisis-toi, Chummy, médite 2-3 minutes, respire, puis sac-toi la paix avec tes problèmes, tu vas être bien correct. Ouais, mais là, tu vas être bien correct. Ouais, c'est ça que ça dit. C'est, au final, ma psy, ce qu'elle me disait, est-ce que j'envisageais tellement de me dire, je vais me sentir de même, je vais être comme ça, puis non, que j'ai réalisé éventuellement, puis c'est ça que j'ai dit, on finit tout le temps par être correct, genre. OK, s'il se passe ça, que je commence à dater un nouveau gars, moi, c'est beaucoup avec mes relations, l'anxiété, là, fait que, puis il ment, puis finalement, il est infidèle, entre guillemets, puis tac. Mais je sais que je vais être correct au final parce que j'ai déjà eu des relations toxiques par le passé, j'ai déjà eu perdu des gens. Regarde-moi aujourd'hui, driving. Fait que c'est comme ça, plus qu'on se dit maintenant, que comme, OK, si ça va être ça, je vais être là, mettons en amitié, je vais être là pour toi, mais t'épauler à travers, tu vas avoir la peine, ça se peut que ça te fasse chier, au final, tu vas être bien correct. Puis comme quand j'ai des peurs, je me dis, je peux pas faire ça à cause de s'il se passe ça. OK, puis ma psy, moi, ce qu'elle me dit, elle dit, OK, il y a tel scénario négatif, tel scénario négatif, mais il y a telle chose positive qui pourrait en résulter. C'est parce qu'il y a des conséquences à tout, positif, négatif. Elle dit, quel que t'es prêt à prendre, puis elle dit, t'as aucune idée, même si tu penses, t'as aucune idée comment tu vas te sentir si le résultat négatif arrive. Moi, j'étais comme, ben non, je le sais. Je me stine un peu. Elle dit, non, tu le sais pas. Oui, je le sais. Effectivement, je le sais pas parce que souvent, quand ces scénarios sont arrivés, je me suis rendu compte que tu sais, comme la personne tantôt, par exemple, je veux pas trop m'éparpiller, mais quand je disais que ça me faisait de la peine parce que j'allais perdre la personne, c'est moi qui ai coupé les ponts. Avant, là, j'ai broyé une solide shot là, parce que je me disais, on se verra plus, puis blablabla. Puis le jour où ça a été fait après ça, j'étais correct. J'étais comme, surtout parce que j'ai fait mon deuil avant, mais j'étais comme, c'est pas si grave que ça. Je sais pas comment l'expliquer, il y a rien de si grave que ça, parce que j'ai pas vécu des affaires atroces non plus dans ma vie, mais j'étais correct. Je fais que genre, communique avec toi-même, prends le risque, puis agis en fonction de ça. On dirait que c'est plus ça que j'ai, moi, en ce moment, ce que j'ai compris. Là. J'avais parti sur une autre affaire, parce qu'on a parlé de ça l'autre jour. Puis on se disait, des fois, j'ai de la misère à savoir. Toi, je rencontre des femmes qui sont full, strong, independent woman, bad bitch, business, full, de moi, mettons. Puis après ça, j'en rencontre. Puis là, je pense à Kat Bastien, d'un autre côté, qui est full bien-être, elle est tellement calme, elle arrive, elle rayonne, elle est simple, elle a l'air juste... Elle dégage, Elle dégage l'harmonie, la paix, et la sérénité, l'amour, puis tout. Puis là, je me dis,
je sais pas qui que je veux être entre ces deux personnes-là. Genre, ça se peut-tu quoi, être les deux, genre, ou comme. 100%. Moi, j'ai les deux côtés. Je trouve que j'incarne, là. Tu sais, des fois, vous m'avez là, puis je suis calme. Puis quand vous m'avez dans ma passion, ben... T'es business, là, Ben tu sais. oui, fucking. Genre, quand je parle business, ça change complètement parce que je suis dans mon énergie masculine. Puis là, en ce moment, je suis dans mon énergie d'écoute. Tu sais, je suis avec vous, tu sais. Fait que c'est mon énergie plus féminine. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de... pour moi, c'est un équilibre, là, c'est d'accepter toutes tes facettes, puis voici toutes mes facettes, comment que je peux toutes les combiner en une. Est-ce que ma job, tu sais, la majorité de mon temps reflète la majorité de la personne que je suis, tu sais? Oui, OK, good. Ah, c'est bon. Mais... Si simple, asti. Ouais, quand on parle, c'est si simple. Vert à chou. Mais... OK. Mais... Tu viens de lancer un autre... si on revient à la spiritualité un peu, une question, c'est bizarre parce qu'on parlait ça juste avant le podcast. L'énergie féminine, l'énergie masculine. What the fuck is that? What the Comme moi, fuck j'ai is commencé à that? m'intéresser à ça il y a une couple de mois parce qu'au début, j'étais... Tu sais, t'es comme, on se fout que je sois comme un homme, genre. Puis là, c'est comme une femme. Il y avait tout l'aspect du féministe qui rentrait là-dedans, que, whatever, je comprends pas trop. Fait que, what is énergie féminine et masculine, selon toi? Ben, tu sais, si on parle purement du énergétique, tu sais, c'est comme... t'as comme deux types d'énergie qui représentent, tu sais, un plus la douceur, deux plus l'action, tu sais, un la relaxation, un l'action. Puis tu sais, on a la même chose dans notre système nerveux, tu sais, on a notre parasympathique qui est la régénération, le repos, puis on a le sympathique qui est comme la survie, le foncé, puis tu sais, la mise en action. Fait qu'il y a comme tout le temps un ballon entre les deux, tu sais, c'est comme un pendule. Puis après, on a notre corps physique qui est pas énergie, qui est matière, puis ton corps physique peut être plus un corps féminin ou un corps masculin, OK? Fait que c'est pour ça que là, en ce moment, on est quand même en train de distinguer, c'est vrai, j'ai mon corps, mais j'ai aussi mon âme, tu sais, puis c'est ça la différence, puis ça apporte une grande variété et tout. Maintenant, tu sais, on est ouvert à être plein de formes, OK? Tu sais, genre, je suis plus un homme, je suis plus une femme, je peux être n'importe quoi parce qu'au niveau énergétique, il n'y a plus de catégorisation. L'énergie, il n'y a pas de matière, hein, tu sais, l'énergie est tout autour, fait qu'on n'a pas besoin de catégoriser. Le corps a une certaine catégorie en tant que telle qu'on doit comprendre, honorer et respecter parce qu'on va vivre avec ce corps-là. Tu sais, une femme, son cycle d'hormones et tout, tu sais, c'est bien populaire. Là, maintenant, le cycle, la femme est sur 28 jours alors que l'homme est sur 24 heures. Puis on demande à notre corps physique d'endosser les mêmes choses qu'un homme alors que c'est pas vrai. Tu sais, il y a des pics où on va être legit plus fort qu'un homme à son pic. Puis, tu sais, il y a d'autres moments où que c'est ça, on a de la régénération à faire qui est plus longue qu'un homme dans son cycle de 24 heures. Ouais, ça, c'est fou, là, comme quand j'avais lu un peu, fait de mes recherches là-dessus, que toute la société, justement, ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, patriarcal et tout, mais c'est basé beaucoup sur les hommes, puis juste par le cycle, comme, tu sais, on en connaît tellement pas, mettons, sur notre cycle de menstruation, notre cycle lunaire, que j'ai lu là-dessus un peu, puis je suis pas trop au courant, là, quand même, là, fait que, parce que moi, j'ai plus mes règles à cause d'un stérilet, là, mais... whatever. Mais sur 28 jours, nous autres, on a une phase, mettons, qu'on est crissement motivé, crissement passionné, crissement travaillante. Puis, mettons, je sais pas c'est quand la période, mais exemple, après nos règles ou pendant nos règles, ou juste, en tout cas, à une certaine période, pendant 5 jours, tu ne peux rien faire, t'es pas motivé, t'es pas en ta phase créative, t'es en ta phase de comme tu laisses aller tes trucs. Je sais pas si. Mais tu peux l'expliquer un peu mieux, là, parce que c'est vraiment très flou ce que je dis, là, mais. Mais non, c'était bien, puis on peut partir de ça dans le fond de 28 jours. Puis tu peux le diviser en 4, fait que ça fait environ 7 jours chaque cycle. Puis, mettons qu'on part à tes règles, juste après tes règles, c'est comme le nouveau redébut, parce que tu as une nouvelle cycle, un nouveau ovule qui se forme, prêt à être fécondé, etc. Fait que c'est le printemps, puis c'est le renouveau. Quand tu es dans ta phase d'ovulation, c'est l'été, puis c'est, tu sais, l'été, c'est vraiment ça, tu veux être fécondé, puis tu veux mettre vie à un enfant futur, un bébé futur. Fait que là, t'es full en période d'expansion, t'as plein d'énergie, t'es full chaleureuse, tu brilles. T'es vraiment à ton sommet, tu sais, un peu comme on dit... je sais pas si vous avez dit ça quand vous étiez jeune, on disait une chatte en chaleur. Puis oui. C'est ça, là, c'est littéralement ça, OK? Fait que c'est l'été, puis... je sais pas si j'ai le droit encore de dire ça, là, mais vous me corrigerez si j'ai pas le droit. Fait que c'est cette période-là où est-ce que tu as vraiment full d'énergie. Puis ensuite, tu tombes dans l'automne, la saison et tout. Puis là, genre,
OK, you've been there, t'as fait le printemps, le début. Ça, c'était dans tes menstruations. Dans tes menstruations. Ça, c'est Fait que 10 ans à juste- 4. ouais. OK. Puis là, ça tombe l'automne, puis c'est une période un peu plus introspective. Tu sais, c'est comme, ils les catégorisent aussi, tu sais, le printemps, c'est l'enfant, l'été, c'est l'adulte, puis l'automne, c'est la grand-mère, tu sais. Elle a vécu sa vie, she know the shit. Fait qu'à l'automne, là, c'est comme, on appelle ça des prémenstruels parce que we know what we want. Tu sais, on l'a tout vécu, là, on s'est cherché, là, je suis rendue grand-mère, I know what I want, là, genre, j'ai plus de temps à perdre. Puis après, ben, c'est l'hiver et c'est la mort, OK? C'est littéralement ça qui relie. Fait que c'est une période et tout. Puis là, j'ai commencé à lire là-dessus et tout. Fait que c'est sûr que je viens pas de là, fait que je vais le représenter au mieux possible. Mais dans la culture où est-ce qu'on vient, la culture autochtone, ben il y avait un rituel, puis les femmes étaient mises à part dans une tente pour vraiment repos pendant une semaine de temps, puis ils donnaient leur menstruation à la terre, à l'énergie de la terre, pour que la terre leur redonne de l'énergie pour recréer et refaire le cycle. C'est comme si la terre redonne de l'énergie aux semences pour qu'au printemps, ils puissent revivre. Et nous aussi, on est une semence de la terre parmi tant d'autres et elle nous redonne l'énergie durant notre mort pour que le printemps, on redébute. Fait que durant la mort, ben, on est mort, tu sais. Fait que dans les pratiques d'Extreme Self-Love, ben, c'est d'avoir un horaire approprié à ça, tu sais. Moi, j'avais tout le temps le même agenda surchargé tout le temps. Mais peut-être que mon agenda, il va être moins surchargé quand j'ai moins d'énergie, tu sais. Puis j'aurai moins besoin de compenser en café qui me crée de l'anxiété, au final, encore plus à l'intérieur, qui me fait pas tant du bien. Tu sais, si le café me fait rien puis me fait aucun effet négatif, keep it, là, tu sais. Ouais. Mais genre, dans l'Extreme Self-Love, il y a rien de bon, il y a rien de mauvais. Il y a juste mauvais, ce qui est pas bon pour toi. Tu comprends? Ouais. C'est bon, aussi. Aïe. Parce qu'il y a souvent tendance à catégoriser le tout noir ou tout blanc, là, tu sais, comme Il y a Ouais, pas une chose ça, est ça mauvaise, une existe chose pas. est bonne, ouais, c'est ça. Puis quand j'ai commencé justement à m'intéresser à la spiritualité, au final, j'étais comme. C'était un peu touché, puis comme de dire, il y a rien de. Oui, il y a des trucs, mais comme il y a rien de mauvais ou de bon. Puis là, ben, je vais me lancer là-dedans, mais je vais pas me lancer là-dedans. C'est un peu comme au niveau de justice, c'est comme il existe plusieurs catégories, exemple, pour des crimes. Comme, mettons, un meurtre est mauvais, mais si tu es quelqu'un qui te faisait du mal, est-ce que c'est encore mauvais? Tu sais, comme, ben là, je me lance pas dedans, là, genre, tu comprends un peu ce que je veux dire, ouais, tu sais, au niveau, tu sais, comme tu as dit, fait que c'est fou quand tu comprends ça de dire, OK, faut que tu penses à toi. Puis on dirait que moi, quand j'étais jeune, j'ai tellement pas été éduquée par rapport à ça, de me dire, faut pas que tu sois égoïste, faut pas, tu sais, on dirait que t'entends un peu tout le temps ta nature de quitter, faut pas que, tu sais, je me rappelle quand on était jeune, puis qu'on se disait, je suis meilleure que les autres, mais moi, je suis ça. Moi, mes parents me disaient, faut pas que tu sois pense bonne, tu sais. Faut que t'es pas au-dessus des autres, t'es pas ça. Oui, mais on dirait que ça a comme diminué dans ma tête à moi, tu sais, j'étais un enfant aussi, mais mes qualités propres, parce que j'étais comme, OK, je suis pas meilleure que tout le monde. Puis of course not, mais t'es plus importante que tout le monde parce que toi, tu vis pour toi à base, Ouais. tu sais. Pour toi, t'es plus importante que le reste du monde, tu sais. Ce qui fait du sens, comme toi, t'es plus importante que moi, mais moi, je suis plus importante que toi. Fait que si. Attends. Oui. J'avais autre chose à Ok. enchaîner là-dessus. Tantôt, tu parlais d'amour, puis il y a aussi une autre croyance en spiritualité que j'ai beaucoup découvert, que tout le monde dit que l'amour envers quelqu'un, il faut qu'il soit inconditionnel. Tu sais, que tu l'aimes no matter what, sinon la personne, tu peux pas vraiment l'accepter pour qui qu'elle est. J'ai comme de la misère un peu à comprendre le concept des fois, on dirait. Tu sais, c'est-tu conditionnel envers tes conditions à toi ou Ouais. inconditionnel Ah ouais, envers je ce que la comprends. personne représente, genre? Ben, c'est que l'amour a pas de catégorie. Tu sais, l'amour est là, OK? Il y a pas besoin que tu te comportes d'une telle façon, que tu fasses telle chose ou que c'est ça, t'agisses de telle façon. L'amour est là. Fait que quand on parle d'amour inconditionnel, c'est de l'amour sans peur, OK? Fait que ça veut dire qu'il y a pas un système de croyances et de valeurs attachées à la façon d'aimer. Il y a pas des attentes reliées à la façon d'aimer. Il y a pas une élastique de je te donne ça puis tu me redonnes ça à la façon d'aimer. Tu aimes juste pour aimer parce que c'est le fun aimer. Fait qu'il y a pas... Et puis, genre, en amour inconditionnel, ben, t'es pas à être un people pleaser parce que t'as pas ce besoin-là de reconnaissance derrière l'amour. Ouais. Tu aimes. Fait que Ah, C'est c'est tout. bon, ça. On dit tout le temps qu'on finit par se mettre dans des catégories ou dans des Ouais. obligations. Tu sais, juste en s'en venant à Montréal tantôt, on se disait en auto, je sais, puis on n'a pas réponse non plus, mais pourquoi, mettons, ton chum ou ta blonde ou peu importe la personne qui t'es en couple, faut que tu y parles à chaque jour, mettons. Tu sais, tu pourrais pas faire ça, dire, hey, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas parlé. Puis là, tu sais, je dis ça, puis le monde Comme dans la un maison ami, fait, ben là. oui, mais c'est sûr. Mais tu sais, il y a de mes amis que j'ai pas vu, une de mes meilleures amies, puis on s'est pas parlé pendant 6 semaines à cause de la vie, tu sais. On s'est revus, c'était comme avant, c'était comme correct. Pourquoi, dès que t'arrêtes de parler à ta personne qui est censée être ta douce moitié, tu sais, ou ta deuxième partie de Ton toi-même, qu'on va pilier, dire. là, ouais. Si tu y es pas pendant un bout, c'est comme si votre relation était pas authentique, pas fiable et tout. Tu sais, mais je dis ça même, moi, je ne conçois pas de me dire, hey, j'aurais un chum, mettons.
puis j'y parlerais pas pendant 2 Ouais. semaines ou je le verrais pas pendant 3 mois parce que, ben, c'est ça, il y aurait pas de bonne raison, mais parce qu'il y aurait telle affaire, on serait pas aussi proche qu'avant, puis notre relation est pas valide, puis pas aller voir, tu sais, voyons donc, genre, on dirait que, tu Mais sais, c'est tu y penses. full une belle réflexion. Ouais. Mais honnêtement, oui, là, oui à tout ça, parce que c'est vrai que on devrait pas avoir la peur de devoir texter tout le temps quelqu'un, mais il devrait avoir l'envie, tu sais, tu comprends? Moi, genre, justement, un peu dans la métaphore de la montagne et tout, là, si t'es avec quelqu'un puis t'as la chance d'être avec quelqu'un, mais peut-être que tu vas avoir envie de parler, puis il y a peut-être d'autres moments que tu voudras juste être en silence puis monter avec, puis il y a peut-être d'autres moments où tu voudras juste faire une partie de santé toute seule, mais c'est la pression qu'on se met face à ça, l'obligation qu'on se met qui devient néfaste, parce que justement, moi, j'ai plus envie de parler à certains amis, tu sais, que d'autres. Puis là, c'est comme ça que ça devient des meilleurs amis, tu sais, une catégorisation encore qu'on a mis, mais Ouais. c'est juste des personnes que j'ai plus envie de parler. Puis mon copain, copine, tu sais, je veux souvent plus lui parler parce que, crime, genre, je le choisis à être dans ma vie encore une présence encore plus significative parce que, justement, j'ai encore plus l'envie. Mais là, vu qu'on se met de la peur derrière ça, on n'a même plus envie parce qu'on est des rebelles intérieurs, puis dès qu'il y a de la peur, ça nous fait chier. Entre autres. Mais Si on pouvait conclure. oui, j'avais une dernière chose à Parce que dire. Claudine, qu'elle se passe midi sur ça, puis là, il est 58. 30 secondes. Et j'avais. Dernière chose par rapport à la spiritualité, ce que je trouve le fun d'entendre parler, c'est que tu dis vraiment des trucs par rapport à toi-même, tu sais, puis il n'y a pas un mode d'emploi, puis mettons, Exact. quand je parle sur TikTok, là, mettons, il y a beaucoup de for page, il y a des méthodes, le 369 manifestation, puis si tu as des doutes par rapport, mettons, à tes manifestations à l'univers, ça n'arrivera pas parce que tu es comme ça, tu sais, je trouve que des fois, le monde essaie de même de catégoriser de quoi qui se dit qu'on devrait pas se catégoriser, tu sais, au final. Puis, ma dernière chose là-dessus, c'est il y avait aussi le mouvement, mettons, tu penserais quoi là-dessus par rapport à. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent qu'il y a des gens qui abusent de la spiritualité, tu sais, comme face à un niveau à l'argent, d'être comme, tu sais, il y a des gens qui font, mettons, des programmes ou des masterclass ou des formations. Puis Voici mon programme Manifestation 101. là. ouais, mais tu sais, il y a des fois, au final, on dirait qu'il y a beaucoup aussi argent, spiritualité, on dirait que ça, comme tantôt on parlait d'un défaut sacré spiritualité, ça vient pas ensemble. Puis moi, ce qui m'avait beaucoup éveillé, c'est que, tu sais, l'argent, c'est pas quelque chose de mauvais. Tu sais, on dirait que surtout, des fois au Québec, si tu veux faire de l'argent parce que t'enseignes au monde comment être spirituel, t'es une petite crosseuse, mettons. Je sais, moi, ça a été quelque chose que j'ai travaillé longtemps parce que, justement, tu sais, en spiritualité, c'est ça, l'argent, il se bat, puis on devrait vivre dans... Puis il n'y a pas de bonne façon, encore une fois, je suis fucking fatigante avec ça. Puis l'histoire, c'est que tu as des besoins à combler, OK? Mais l'histoire, c'est que est-ce que c'est vraiment des besoins ou c'est tes peurs du monde que tu combles, OK? Fait que, tu sais, c'est toute la réflexion de ça. Fait qu'en spiritualité, ta relation avec l'argent va être différente, puis ta relation avec la matière va être différente parce que tu vas toujours te questionner, genre, si t'en as besoin ou pas. Puis si t'en as besoin, good. Tu sais, take it, genre, si c'est pour ton bonheur, take everything, là. On est venu s'incarner dans une matière pour vivre une vie matière, OK? Fait que de penser que t'as rien besoin, ben vis ta vie énergétique, tu sais, c'est pas... moi, en tout cas, je suis pas de ce filament de pensée-là par rapport à la spiritualité. Mais l'histoire, c'est que il y a comme une synchronicité à faire par rapport à l'argent et la spiritualité, puis l'argent et le prendre soin de soi, puis l'argent et le maquillage, puis l'argent et la spiritualité et le maquillage. Puis pour vrai, il y a n'importe quoi qui divise, ce n'est pas de la spiritualité. Fait que moi, je suis comme, fais en sorte que ça l'harmonise, puis fais tout en équilibre, tu sais. Moi, c'est quand il y a des abus, puis c'est quand que tu utilises... Puis ça, c'est vraiment un sujet sensible pour moi, puis tout, là, c'est quand que tu utilises des âmes vulnérables, des âmes qui sont perdues, OK? Puis tu utilises le fait qu'ils sont perdus pour leur vendre des choses, puis tu le sais. Moi, là, ça serait facile de tout vous embarquer dans toutes mes retraites, tous mes programmes, toutes mes formations, tout n'importe quoi, en ayant joué dans votre peur du manque, votre peur d'égoïsme, votre peur d'échouer, là. C'est facile pour moi d'aller jouer là-dedans parce que je le sais que c'est la majorité des gens. Mais est-ce que c'est vraiment spirituel pour moi de faire de la manipulation consciente de ça? Parce que ça serait... C'est pas de la spiritualité. Je suis pas là pour aider puis dans la compassion de l'autre, tu sais, tu comprends? Je peux t'entendre là-dedans puis je peux te respecter, mais genre d'utiliser ton maillon faible pour te vendre quelque chose, c'est là que devient le danger face à la spiritualité. Puis moi, j'ai failli quitter la spiritualité quand c'est devenu une mode. Parce que pour moi, c'était pas une mode, tu sais, c'était quelque chose, c'était pas tu sais. Ben oui, puis là, il fallait vendre des programmes, tu sais, c'est ça, là, c'est la vente de la spiritualité en ce moment.
Puis là, il y a un système d'engagement dans la peur. Tu as 24 heures pour acheter maintenant. Puis moi, c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai dit, moi, je veux plus faire ça, des 24 heures, puis des top chronos, puis là, t'as peur, puis là, faut que je finisse ça maintenant. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur. Fait qu'il y a tous les programmes, toute la façon de ça. Nous, on est tombés aussi dans la machine parce que la spiritualité est tombée en mode. Fait que là, on est comme, OK, ben, il faut vendre. Là, on est comme en train de faire, non, nous, on va faire autrement, puis ça va pas être comme ça. Mais c'est un peu tantôt, tu m'avais demandé, là, on va finir là-dessus, là, mais tu sais, comme avant, OK, bye, ça s'appelait Attraction Candles. Puis tu m'as dit, tu sais, pourquoi j'ai changé aussi, c'est que je me sentais imposteur parce que, tu sais, avant, c'était avec des cristaux, puis c'était comme des bonnes intentions, comme il y en a une qui s'appelait Self-Love, c'était avec du quartz rose, puis tout. Puis à la base, moi, mon but, c'était comme vendre ça aux gens parce que j'étais comme, moi, ça me fait du bien avoir une petite chandelle avec des cristaux dedans, que je me dis, c'est des bonnes intentions de self-love, puis d'amour, puis de penser à toi. Puis après ça, je me sentais tellement imposteur parce que je me disais, on dirait que j'essaie de fourrer le monde en disant que c'est spirituel, tu sais, j'ai comme un malaise d'appeler ça de même parce qu'il y avait des cristaux, fait que c'est spirituel, on va dire, mettons de même. Mais mon intention derrière, c'est de faire sentir le monde bien. Fait que c'était entre autres aussi pour ça que j'ai switché de décorum, tandis que maintenant aussi, je pourrais rajouter des cristaux là-dedans et dire, hey, ça te fait du bien d'avoir de la métisse dans ta chandelle, lavande, eucalyptus. Moi, t'en mettre, là. Puis ça fait pas moi une petite crosseuse. Non, parce que je suis comme, je mets des cristaux, je suis spirituelle, achète-la parce que je vais la vendre 6 piastres plus cher. Ouais. Mais pour conclure, là, tout est dans l'humilité face à ton message. Tu comprends? T'es pas en train de dire que c'est les ultimes et seules chandelles que tu dois vendre puis que ça va vraiment attirer tous les rêves. T'es en train de offrir un moyen parmi tant d'autres puis que si toi, tu y crois à cette chandelle-là qui attire, ben peut-être que ça va fonctionner puis t'es dans l'humilité face à ça. Puis tu fais un jeu de mots puis c'est drôle, tu sais. Fait que c'est... Moi, la difficulté, c'est quand tu me dis à tout prix, il te faut ça puis tu crées une urgence puis une peur. Là, vient ma limite que je suis comme... Ah, je suis pas bien. Ouais. Je suis pas bien. Il y a de quoi de toxique. Ouais. Sur ce, merci d'être venu. Merci. Hey, J'aurais jasé éliminé. pendant Vraiment. Merci d'avoir déplacé pour nous autres. Puis on espère qu'à la maison, vous ressortez avec plein de conseils puis de nouveaux trucs à essayer pour devenir... Ouais. Le conseil principal que j'ai retenu, c'est pense à toi là-dedans. Man. Pensez donc à vous. Moi, je vais penser à moi, vous autres pensez à vous, puis full compassion, L'équilibre. puis l'amour aussi. L'équilibre. Fait que si on peut... Chou pas excel. Chou excel. J'avais ça. Chou chou. Si on peut conclure par où c'est qu'on peut te retrouver, Claudine? C'est le temps de te plugger partout. Là. OK, ben 24 heures, si t'as pas Mais dans le fond, vous pouvez me trouver dans Douche à Yoga. Je donne des retraites, je donne une formation pour devenir naturothérapeute également avec, c'est comme si tu deviens médecin généraliste de la médecine préventive. Puis on travaille fort pour les faire rentrer sur le réseau de la santé et scolaire pour justement apporter ce volet-là. Fait que plus qu'une naturothérapeute, plus que je suis contente et tout dans ma mission sur Terre. On a une boutique en ligne avec des livres de gratitude, de rituels, etc. J'ai la Anatafest, le festival qui revient en août cet été. Les dates sortent peu. Puis il y a tout un autre volet qui s'en vient avec ça, fait que keep update. Puis finalement, ben on peut encore me voir à la télé avec Seekers. Puis la dernière chose, c'est mon projet personnel, le programme Create Yourself, qui est un programme de slowpreneuriat. Donc tu peux t'inscrire quand tu veux. Il n'y a pas de pression à l'inscription. Juste si ça te parle, tu peux te joindre. Puis je fais encore... J'en prends plus beaucoup, mais consultations et traitements, j'ai un maximum de 4 par mois. Fait que ça vous tente. C'est partout aussi, Claudine. Yeah. Claudine Langlois sur Instagram? Ouais. Yes. Aussi. Toi, Rose, où c'est qu'on peut te retrouver? Hey, j'ai changé mon nom hier. Ouais, je sais. Je me suis dit, C'est la.santero si vous voulez manger sur là, Instagram. tous tes anciens épisodes podcast, c'est plus le bon nom, là. C'est pas grave. Si. Cloud. Headcloud. Sinon, c'est qu'on peut te retrouver, c'est pas la.santero. Podcast 5 à 7. 5 à 7 podcast? 5 à 7.podcast. Je m'arrêtais de te demander si tu connais pas le nom de ton propre podcast. Moi, c'est Jessica.roux, ROUX. Et vous pouvez également acheter ma brand et mes magnifiques produits. Mon Dieu, on dirait que je vends, là. Mais je vends en fait. Sur www.shopokbye.ca. Et sur ça, on vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci. Merci. 1 minute! C'est pas fini. Reste ici parce qu'on a une bonne nouvelle pour toi. On a un Patreon. En fait, je dis on a maintenant un Patreon. On a toujours eu un Patreon. On a toujours eu un Patreon. C'est quoi que tu peux retrouver sur notre Patreon, Rose? Tous les épisodes en avance en plus. Puis quoi d'autre? En exclusivité, vous n'avez pas les publicités YouTube. Vous avez aussi plusieurs forfaits entre 5 à 7 $. Vraiment pas cher là, par mois pour pouvoir nous encourager à continuer à faire qu'est-ce qu'on fait le mieux.
c'est principalement un support. En plus, vous avez des avantages, justement, les épisodes d'avance, des épisodes exclusifs. Yes. Vous pouvez nous rejoindre vraiment, vous pouvez nous rejoindre partout facilement. Le disclaimer, mais là-dessus, on répond vraiment vite, puis on s'assure qu'on donne la qualité à nos membres et à nos services. Vous avez également un forfait où vous avez des épisodes exclusifs qu'on n'a jamais diffusés ailleurs et qu'on ne diffusera pas ailleurs. Donc, c'est sur Patreon que ça se retrouve. C'est quoi d'autre, Rose? Des épisodes exclusifs? Hey! Pas de pub! Pas de pub! Non, mais moi aussi, Puis, j'aimerais ça. 3 forfaits. Puis en plus, vous nous encouragez. Puis les gens qui sont là-dessus, il y a un forfait que vous pouvez peut-être vous mériter une date avec moi. Et je sais pas si j'ai le droit de dire ça, que si vous payez, je vais en date avec vous, parce que il me semble que c'est un peu illégal. Ouais. Mais en tout cas, Mais regarde, tu si sais vous ce êtes que tu bien veux. smart, bien cute, bien fin, ça se peut que je le fasse. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, bonne écoute. Bonne écoute, non. Si vous allez sur Patreon, bonne écoute. En tout cas, la fin. Fin. Fin.